Donc voilà pour la petite histoire, comment j'ai été amenée à créer des sites web. Au départ, c'était pas du tout prévu, j'étais pas du tout web designer. Et donc, suite au piratage, quand j'ai décidé de tester Squarespace, et j'ai tellement eu ça, mais je me suis formée après auprès de web designer pour apprendre toutes les subtilités de la plateforme. Et depuis, la plateforme, elle a énormément évolué et propose vraiment beaucoup de choses. Notamment, on peut faire aujourd'hui sur Squarespace, c'est vraiment une plateforme tout en un. On peut faire des newsletters avec des tunnels de vente. On peut héberger les formations, on peut évidemment prendre les paiements, les rendez-vous en ligne. Et comparé à d'autres plateformes, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Alors, j'ai testé aussi, alors soit j'ai testé pour moi, soit j'ai testé pour des outils pour des clientes. Et par rapport à Wix, alors les gens disent Wix c'est facile, mais Squarespace c'est beaucoup plus intuitif que Wix, hein, pour ceux qui ont testé Wix, hein, franchement. Notamment ce qu'on appelle le back-office, qui est la partie où toi tu vas aller travailler, parce que les clients ne voient pas, il n'y a que toi là où tu fais tes modifs et tout. C'est beaucoup plus simple Squarespace que Wix. Et le service client, il n'y a pas photo, hein. Il y a un vrai service client sur Squarespace qui sont réactifs. Tu envoies soit un email si tu veux leur parler en français, soit il y a un chat en anglais, et ils répondent dans les 5 minutes, quoi. Enfin, franchement, ils sont top. Donc, je suis assez critique en général je suis la première à dire quand je suis contente, mais aussi quand je suis pas contente. Mais franchement, les services clients de Squarespace, ils sont vraiment top. Voilà, donc moi, je travaille aujourd'hui qu'avec Squarespace, parce que pour avoir testé plein d'autres outils, c'est le meilleur rapport qualité-prix et prestation, on va dire. Tout ce que tu peux faire et de façon simple, c'est surtout ça, c'est que il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de faire. Alors, moi, dans mon cas, j'ai des outils qui ne sont pas tous sur Squarespace, parce qu'à l'époque, quand j'avais créé mon site sur Squarespace, il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités. Et puis moi, j'avais besoin de fonctionnalités plus avancées que Squarespace ne faisait pas à l'époque. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre vous, Squarespace, ça répond à 99% de vos besoins. Il n'y a que celles qui sont vraiment plus avancées qui ont peut-être énormément de formations en ligne à héberger. Peut-être que ce sera peut-être pas la meilleure solution, mais c'est une minorité d'entre vous. La plupart, vous avez surtout des accompagnements en ligne, on va dire des sessions ou des ateliers. Si vous avez une ou deux formations en ligne, honnêtement, pas la peine de se prendre la tête. On peut tout faire au même endroit. C'est beaucoup plus simple. Parce que quand on a effectivement des outils un peu éparpillés, c'est là pour le coup qu'il faut connaître un peu la technique, parce qu'il va falloir utiliser des petits outils qui vont faire en sorte que les outils se parlent entre eux. Et là, pour le coup, ça devient plus technique. Alors moi, j'adore faire ça. Donc si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'adore. Hein. J'adore faire ça, faire connecter les outils et tout. Mais globalement, pour la plupart d'entre vous, ça vous plaît pas, ça vous amuse pas. Et puis, ça demande une certaine, pour le coup, un petit peu appétence pour la technique, pour le coup, pour les automatisations, ce genre de choses. Moi, j'aime bien. Mais le plus simple, c'est d'avoir un truc où on n'en a pas besoin quand même, hein, où tous les outils sont conçus pour se parler entre eux. Voilà. Alors, je vais regarder. Donc, Magali, ta question, c'était par rapport à la plateforme, justement. Oui, oui, oui. En fait, moi, l'idée, c'est que là, je rentre de Polynésie où j'étais pendant 17 ans à mon compte en travaillant dans du soin one-one. Et Mhm. là, je veux digitaliser mes formations et du coup, je cherche tout un outil, tout un écosystème à créer, en Ouais, fait, idéalement tout en un qui me permette bah oui. de travailler. Et voilà, Mhm. donc après, l'idée, c'était est-ce qu'au niveau de certains sites, parce que je suis allée voir Learnybox, par exemple, me permettrait d'avoir un genre de site vitrine. Je sais qu'on peut faire les pages de vente. Enfin, voilà, je suis Alors, en train de... Learnybox, tu peux faire effectivement des tunnels héberger des formations. Par contre, au niveau des tarifs, ils sont assez chers. Ouais, Il me semble, hein, si tu veux plusieurs formations, on en est dans les 75 euros par mois, un truc comme ça. Et pour les sites, je ne recommande pas au niveau des référencements, c'est pas fait pour. Bah, c'est OK de faire c'est comme System.io. Tu peux héberger les formations, etc., mais c'est pas fait du tout pour les sites. Donc, si tu veux une plateforme tout en un, ça veut dire que tu auras deux trucs à gérer. ouais. Et après, il faut qu'ils se connectent entre eux. Enfin, il faut que tu fasses les liaisons, etc. L'avantage de Squarespace, si tu n'as que quelques formations et que tu as aussi de l'accompagnement, etc., tu pourras tout faire au même endroit. Voilà. C'est combien quand tu... Pardon, excuse-moi, je Je t'en prie, je tutoie t'en parce prie, que vas-y. je dit on tutoie. Combien de formations maxima on peut héberger Alors, il n'y sur... a pas de limite dans Squarespace, c'est juste que si tu en as, moi par exemple, tu vois, je dois avoir 15 ou entre 15 et 20 programmes, voilà, entre mes templates, etc. Pour le coup, comme il te facture, en fait, Squarespace, il te facture le stockage des vidéos, tu vois, pour ta formation. Donc, si tu as des formations avec que des PDF, pour le coup, peu importe, mais si tu as des formations avec des vidéos, comme en général c'est le cas aujourd'hui, en 2024, on a quand même beaucoup de supports vidéo, eh bien, ça va dépendre du stockage que tu vas devoir prendre. Et puis, en delà du plan de départ, ils te prennent un petit pourcentage sur le coût de ta formation. C'est-à-dire que tu ne paies pas très cher sur l'hébergement de la formation, mais tu vas être limité dans le plan de départ. Disons, enfin, je reviens en arrière.
Si tu as le plan business, qui est celui qu'il faut pour avoir un site sur Squarespace, voilà, le truc de base, voilà, c'est pas pour les particuliers, c'est pour les professionnels, voilà, pour faire un site d'une micro-entreprise ou d'une entreprise, et bien dedans, tu peux héberger une formation. Au-delà de, je sais plus combien c'est d'heures, eh bien, tu vas devoir prendre un forfait spécial pour pouvoir héberger des vidéos, voilà, parce que ça prend beaucoup de bande passante et quel que soit l'outil que tu vas utiliser, mais il faut que tu héberges tes vidéos quelque part. Donc là, Squarespace, il te propose de ne pas être obligé de prendre Wistia ou de prendre Amazon S3. Tu vas pouvoir tout faire au même endroit, mais du coup, il te facture, c'est pas très cher, un petit forfait. Et puis, il y a un frais de transaction sur l'hébergement. Si tu as, je sais pas, je sais pas, 10 formations, tu peux rester sur Squarespace, tu auras tout à un endroit, c'est OK. Si tu en as beaucoup, 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 au bout d'un moment, il faut que tu regardes le coût d'avoir cet hébergement-là par rapport à un outil. Moi, par exemple, c'est pour ça pour les gens qui prévoient de faire vraiment, vraiment que de la formation en ligne, c'est ton cas, vraiment que de la formation et, je sais pas, plus de 10 formations. Peut-être que pour le coup, un outil comme Strivecards, qui est celui que j'utilise, qui permet de prendre les paiements, d'avoir plein de plans de paiement différents, d'avoir un truc hyper sophistiqué, avec des upsells, des downsells. Voilà, on est sur le coup vraiment hyper technique. Mais si tu t'orientes vers là-dedans, c'est vraiment des techniques plus avancées. Pour le coup, je dirais Strivecards. Vraiment, Ça hein. s'écrit ça s'écrit comment, Alors, c'est en Stripe? anglais, ça s'écrit Thrivecart. Ça prend les paiements, ça te fait l'hébergement des formations et tu payes une seule fois. C'est un coût que tu payes une seule fois. Tu peux aussi, moi, je gère en fait dedans les paniers. En fait, ça fait les paniers. Et tu peux faire autant de plans de paiement que tu veux, c'est pas limité. Sur Squarespace, tu peux en faire que 2. Tu peux héberger toutes tes formations et tu peux en avoir autant que tu veux. Et tu peux gérer ton programme d'affiliation aussi. Mais ça, c'est un outil qui est comme anglais, je précise, hein, voilà. Mais par contre, si tu veux faire et qui permet aussi de faire ce qu'on appelle les upsells, c'est-à-dire de proposer, quand tu achètes une formation, de rajouter un autre produit ou de proposer un autre produit, etc. Donc, plein de choses pour augmenter le panier moyen. Mais là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus avancées. Oui, 99,9% d'entre vous, vous n'en aurez jamais besoin. Mais par contre, si tu es parti sur un modèle comme ça, ouais, Stripe4, c'est top. Moi, j'adore hein, ça. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Voilà. oui, ouais. Si c'est juste des Oui, c'est petites formations en ligne que tu veux c'est vendre, avoir tu n'as un pas forcément catalogue. besoin de ça. Oui, c'est ça. Mais si tu t'orientes là-dessus, franchement, sans hésiter, Strivecards. Mmh. C'est vraiment super. Oui, il faut juste savoir que c'est en anglais. Voilà. Mais c'est vraiment top. Rapport qualité-prix, imbattable. Tu le payes une fois et après, tu n'as plus rien à payer. Non. C'est ça l'avantage, le gros Tu avantage. as une idée du prix? Combien c'est, Combien? Strivecards? Je crois que c'est 500, 600 dollars, je crois. Et tu ne payes plus après. Par contre, après, ça veut dire que tu dois configurer tes autres outils pour qu'ils se parlent avec Strivecards. C'est là où il faut avoir. Alors, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Moi, je te dis, moi, j'adore faire ça. Franchement, hein, avec plaisir. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. C'est ce que j'ai. J'ai un site sur Squarespace. J'ai toutes mes formations et mes paiements qui sont pris via Strivecards. Ça permet aussi de gérer la TVA, comme j'ai des gens de du monde entier qui achètent essentiellement des Français, des Belges et des Canadiens. Ça gère automatiquement la TVA pour moi, et heureusement, hein, parce que sans dire Oui, que c'est c'est compliqué. compliqué, C'est c'est ça super quand on bon. travaille Et ça avec fait la les factures aussi, ça fait les factures. Ça envoie automatiquement les factures aux clients. J'ai mes emails qui sont sur ConvertKit, qui est un outil d'email qui permet des tunnels de vente un peu plus avancés que Squarespace. Et donc, du coup, j'ai un outil qui permet que tout ce petit monde se parle ensemble. Mais là, on est vraiment sur des choses plus avancées. Voilà. Du coup, c'est des passerelles entre les C'est outils, ça, pour ouais. Mais ça se fait configurer très tout. bien. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que tous les entrepreneurs avancés font. Si tu as un modèle économique qui est de vendre essentiellement des formations en ligne, moi, je te recommanderais plutôt ça. C'est Si c'est ça, juste dans un un petit peu à premier temps, côté, voilà, peut-être pas. je pars vraiment sur ça, en fait, parce que là, j'arrive en France, j'arrive dans l'autre, j'ai aucune clientèle, aucun réseau pour le moment, et vraiment Ouais, l'idée, ayant été beaucoup dans le soin en Polynésie, en fait, j'étais limitée, j'avais l'impression de travailler que sur 5% de mes outils, ouais, je voulais transmettre, j'avais pas ça, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, dans un premier temps, en tout cas, ouais, peut-être et comme ça. ça, puis ça peut me permettre de travailler avec ma clientèle haïtienne à distance, donc Ah, pouvoir totalement. Tu travailler veux faire avec des leur formations en ligne ou tu veux faire des formations et des séances aussi? formation et accompagnement, en fait, sur certains programmes. Voilà, Ok. donc là, je suis en train de travailler sur un programme que je vais lancer là assez rapidement. C'est pour ça que bah, tout le mois de juin, là, je dois vite trouver en fait ma solution. Ça fait un moment que je regarde, Ouais. mais voilà, j'hésitais. C'est vrai que c'est toujours mieux de parler avec des professionnels ou des gens qui connaissent, qui sont déjà passés par ça, que d'y aller un petit peu à tâtons. Voilà. Ouais, ouais. Puis moi, je dis que c'est super important d'avoir une vision à moyen terme, de savoir ce que tu veux faire pour pas. Parce que moi, j'ai Oui, migré de plateforme. J'étais sur Podi avant, hein. Donc, j'ai testé plein de plateformes de formation. J'ai testé Teachable. Je recommande ouais, pas. Déjà, en plus, ça a vachement augmenté. C'est vraiment beaucoup plus cher.
Alors, Espados, même côté utilisateur, parce que j'achète beaucoup de formations en ligne, hein, parce que vous me formez tout le temps en permanence, je déteste en tant qu'utilisateur la connexion intellectuelle. Je trouve que c'est hyper, je sais pas le mot en français, clunky là, c'est parce que c'est le mot. C'est compliqué, je sais pas, même moi, je n'arrive pas à m'y retrouver. Enfin, vraiment, j'aime pas. Je trouve ça vraiment. Après, j'ai été sur Podia. Podia, c'est très bien, mais rapport qualité-prix, j'économise 400 euros chaque année en étant sur Stratcard. Je payais C'est ça. 400 euros et c'était pas le plan le plus cher, hein. Si je voulais faire l'affiliation, c'était 800 euros par an. Tout ça pour faire des trucs que j'ai la même chose sur Stratcard. J'ai payé 500 euros une fois, 500 dollars une fois. Donc, c'était vite vu. Donc, l'année dernière, j'ai migré tous mes 15, ou je sais pas combien, là, mon assistante doit s'en souvenir mieux que moi, parce qu'on a passé des mois à tout migrer. Mm. Et c'est fait. Maintenant, tout est là et on n'a plus besoin de rien faire. On peut dupliquer après. Franchement, voilà. Donc, Podia, c'est très bien, mais tu payes 400 euros par an. C'est comme l'Earnybox, etc. Tu payes tous les mois. Donc, si ton modèle économique, c'est ça, à voir, en fait, quel est ton modèle à moyen terme. Si tu veux concentrer essentiellement sur les formations, autant laisse une plateforme qui fait que ça, quoi. Ouais. Voilà. Et avoir un vrai, si tu veux vraiment les vendre avec des tunnels de vente, un outil. Alors, Squarespace, c'est très bien. C'est bien pour faire des tunnels très simples si tu as une, deux, trois formations. Après, si tu veux faire des automatisations avancées, c'est pas vraiment fait pour ça. Il vaut mieux un outil plus avancé comme soit MailerLite, soit ConvertKit. Franchement. Même MailerLite, moi, je Euh, recommande plutôt ConvertKit pour quelqu'un qui a un modèle économique comme le mien. Il vaut mieux Comment ConvertKit. les deux, est-ce que tu peux les noter dans le Ça chat? s'écrit ConvertKit. Je te les enverrai si tu veux. PER. Je t'enverrai les liens si tu veux. Ouais. Et le deuxième, Thrivecart, tu veux dire? Ah, MailerLite, Meamail comme un mail, Mailer, Erlite. Les MailerLite, il y a certaines fonctionnalités qu'a converties et qui n'ont pas. Si tu veux vraiment te diriger à terme vers ce modèle-là, de tunnel de vente, etc., franchement, ConvertKit, c'est mieux. Parce que migrer de plateforme de formation, quand tu as créé tous tes tunnels sur une plateforme et que tu dois les refaire, je t'assure que ça prend du temps. un C'est temps, pour ça que toujours réfléchir à l'avance à ce qu'on veut faire. Si tu sais déjà, si tu sais pas, tu sais pas. Tu arrives de pivoter, c'est OK. Mais si tu sais déjà, autant partir, oui. c'est un outil qui fait tout ce que tu veux, hein. Enfin, Ouais, ben c'est ça, c'est l'idée, c'est pour ça que je me renseigne, que je n'ai pas envie de me mais bon, planter. t'es probablement pas typique de la plupart des clients que j'accompagne, mais j'ai aussi des clients plus avancés. Et ça, je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire dans 6 mois, dans un an? Si c'est ça que tu veux faire, te prends pas la tête à faire ça. Tu vas être limité rapidement. Donc, si tu as prévu de faire, tu veux qu'on puisse rajouter ben, le petit truc à ta commande. Ben, si tu suis des entrepreneurs anglophones, tu vois, hein, tous les modèles, la plupart ils utilisent Thrivecart d'ailleurs. Parce que ça permet de faire beaucoup de choses pour un rapport qualité-prix. Ben, tu payes une seule fois et t'es tranquille, quoi. Je suis en train d'essayer de remplacer pas mal de mes outils. Alors, ConvertKit, non, parce que franchement, ConvertKit, ils ont un service client qui est exceptionnel. N'importe quel des jours de la nuit, il y a quelqu'un qui te répond. Donc, c'est vraiment. Voilà, c'est en anglais aussi, hein, mais voilà. Je pense que c'est pas un problème pour toi. Je pense que tu parles anglais. Euh, mais vraiment, ils sont top. J'ai oublié ce que je voulais dire. Au niveau des outils, je sais plus ce que je. Voilà, j'ai perdu. Mais bah, Et ça me ça revient. permet de créer aussi des newsletters, des campagnes. Ah oui, bien sûr, ouais. Tu peux vraiment, c'est très très avancé. Tu peux faire des tags, tu peux faire des segments, tu peux faire, c'est top. Mais alors après, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais si tu pars vers ce modèle-là où tu veux vendre plein de formations, que tu veux tout au même endroit, tu veux proposer des coupons, des réductions, de faire franchement, c'est top. Donc, Thrivecart, c'est vraiment l'idéal, quoi. C'est ce que je recommande pour les gens qui partent sur ce modèle-là. Après, c'est une minorité d'entre vous, mais dans ces cas-là, franchement, alors ça implique après de faire connecter les outils entre eux. Mais ça vaut le coup parce qu'il vaut mieux avoir des bons outils robustes pour le coup qui vont te permettre de faire des choses plus avancées, d'avoir ta stratégie, plutôt que de partir sur des trucs qui vont être tout en un, mais pour le coup, à un moment, c'est ton modèle à toi, là, avec autant de formations, etc. Et ça va être plus compliqué, quoi. Et quand tu dis connecter les outils avec TrapCart, ça va être par exemple pour connecter par rapport. Bien, par exemple, quand tu achètes quelque Ouais, chose, il faut que la personne elle reçoive ce oui, qu'elle a acheté. Alors ça, Stripe il le fait tout seul. Parce que ouais, comme c'est le même outil qui prend les paiements et qui, pareil que Squarespace, il le fait aussi tout seul. Comme c'est le même outil qui prend les paiements et qui livre la formation, que tu sois c'est tout sur intégré. Squarespace ou tout sur Stripe il va te dire, bah, tiens, quand telle personne a acheté, tu lui ouvres l'accès à telle formation. Par contre, ce que tu veux, c'est envoyer, normalement,
un email de remerciement à la personne, en disant merci pour votre achat. Vous allez recevoir un email avec vos codes d'accès sur Stripe4, etc. Tu l'envoies un email après, tu fais toute une séquence d'achat pour lui dire, ben voilà, au bout de X jours, tu lui envoies une demande de témoignage, tu lui demandes comment ça se passe, tu lui proposes une session individuelle, enfin, tout ce qui est pertinent par rapport à ça. Et ça, tu le fais dans ton outil d'emailing. Oui. Oui. Et donc, il faut pouvoir lier les deux. Donc, dans Stripe4, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de liaisons qui vont se faire automatiquement. Par exemple, moi, si j'utilise ConvertKit dans Stripe4, ils vont pouvoir se parler entre deux. Je vais l'intégrer et il va lui dire, OK, bah, tiens, telle personne, elle a acheté tel produit, tu lui mets le tag achat tel produit. Donc, automatiquement, ça va déclencher dans mon outil d'emailing l'envoi de la séquence d'achat pour tel produit. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir des solutions qui sont intégrés à la plupart des outils. Donc, si tu veux vraiment partir de ce modèle-là, le mieux, c'est triste de le dire, mais c'est les outils anglophones parce que sinon, ben, c'est pas prévu. Si tu prends même système, il y a eu beaucoup de soucis avec System.io. Beaucoup d'entrepreneurs américains qui sont partis dessus, ils ont déchanté parce qu'à un moment, Facebook a viré tous les posts auxquels il y avait un lien parce qu'ils n'avaient pas sécurisé leur domaine ou je sais pas quoi. Ils les mettaient en spam. Donc, faire attention aussi, quoi. Fabienne, elle a mis un petit message. Alors, voilà. Bah, dis-moi si tu as, si t'as fini, si tu as d'autres questions, Magali, n'hésite pas. Ouais, ça va pour le moment. Donc, tu as envisagé combien de formations, toi, à peu près? Alors, moi, j'en ai plusieurs dans les bacs, mais là, je vais commencer par une première pour le Ouais, lancement parce que c'est une offre que je suis en train de créer spécifiquement. Et après, j'en ai d'autres dans les bacs qui seraient certaines, seraient que de la formation où je proposerais deux choses, soit la formation seule, formation plus accompagnement. Donc ouais, après, c'est juste une question de, quelque part, de les digitaliser, de les rendre sous format digital. Donc, ça, j'en ouais. ai plus dans les Bon, bacs. Je dois en avoir déjà au moins 6 de prêts à ah peu oui, près, que je bien. tenais déjà en présentiel en fait et qu'il faut que je réadapte. Ouais, ok. Voilà, donc après, vu le nombre, ça dépend de ce que tu veux faire plus tard. Est-ce que tu vas rester sur 6, auquel cas tu pourras rester sur Squarespace, c'est ok. Ou si tu as vraiment prévu d'en faire plein avec ton modèle et que tu veux vraiment faire des formations en autonomie, tu vois, c'est l'essentiel de ton business. Je pense que ça serait plus ça, Dans ces c'est cas-là, d'avoir différentes formations, de pouvoir alimenter, pouvoir, voilà, pouvoir en créer des nouvelles sur différents thèmes par la suite en fait. Je pense que j'aurais envie de l'alimenter et de le développer. ouais. Dans ces cas-là, Ouais, la combinaison gagnante, c'est un site bien référencé. Donc, moi, je te recommande Squarespace parce que c'est le plus simple à faire, etc. ouais, Euh, Si tu veux prendre Stripe4, je t'enverrai le lien pour ouais, héberger ton formation, prendre tes moments, etc. Et après, choisis un bon outil qui soit intégré de préférence à Stripe4. Donc, ça en laisse que deux, pas trois. Il y a ConvertKit, il y a MailerLite. Vérifie s'il n'y a pas des soucis avec MailerLite, mais ça me dit vaguement quelque chose. Et il y a Drip, qui s'appelle Keep maintenant, je crois. Il y en a un troisième, je ne sais plus, mais qui est plus avancé et plus cher. ConvertKit, ils ont un plan, je crois, d'essai qui est et gratuit, je ça, crois, c'est 10 vraiment pour euros. le emailing, hein, ConvertKit, Et ça va être ConvertKit, c'est vraiment. pour l'emailing. C'est pour tes tunnels de vente, tes newsletters. Si tu es abonné à À l'époque, ma liste email, c'est ce avec quoi tu reçois les emails. Voilà, ouais, c'est ça. d'accord. À l'époque, il y avait un truc qui existait, c'était Sending Blue. Moi, j'avais travaillé avec ça Alors, et je sais que Sending Blue, ça a ça changé. existe, mais c'est pas. Pour le coup, il faudra que tu gères toi-même l'intégration à Stripe4, mais c'est possible, ouais. D'accord. Après, je ne connais pas les fonctionnalités dans le détail de Syndigo. C'est un bon outil, mais je ne saurais pas te dire si tu peux créer, quel est le coût et qu'est-ce que tu peux créer comme automatisation, etc. J'avais travaillé avec ça pendant des années et c'est vrai que Ouais. là, l'application, je l'ai laissée de côté depuis à peu près 3 ans. Je crois qu'elle a été rachetée. Enfin, Ouais, je sais pas. Pour le coup, il faut vérifier parce que les outils évoluent extrêmement vite. c'est Non, ça. mais c'est impressionnant. Squarespace, là, en un an, mais moi, il faudrait que je retourne mes tutoriels tous les 3 jours. J'exagère pas. Des fois, je découvre en rendez-vous, je fais un nouveau bouton. Ah, bah, d'accord, ils ne nous ont pas prévenus. Donc, voilà. Donc, tous les outils évoluent très, très vite. Donc, Et puis après, 3 ans, c'est hyper vieux. Donc, vérifie. c'est ça. Il te faut un système de tag. Il faut envoyer des automatisations. Les newsletters, ça, ils le font tous. Et il Ouais. faut quelque chose où tu peux, bah, regarde aussi combien ça te coûte parce que certains, Quand ils tu facturent par système rapport au de nombre de table, tunnels et d'autres, ils facturent par rapport au nombre d'abonnés. ah Bah, oui. voilà. Moi, je suis pas limitée en nombre de tunnels, c'est en nombre d'abonnés. Ouais. C'est-à-dire que je dois avoir en ce moment, je sais pas, je dois avoir 50 automatisations ou tunnels
sur ConvertKit. Parce qu'entre les séquences d'achat, les masterclass automatisées, et tous les emails, et puis voilà, je ne suis pas limitée. C'est en fonction, plus ma liste grossit, plus je paye, mais c'est tout. Oui, ce qui semble plus logique au niveau du modèle. Ouais. Mais alors là, tu factures aussi en nombre d'abonnés. La plupart fonctionnent en nombre d'abonnés. Je crois que c'est que System.io qui a une facturation qui est en fonction du nombre de formations que tu veux héberger. Et quand tu regardes les coûts, ben, l'un dans l'autre, ça monte assez vite, quoi. Quand tu parles de, c'est juste pour être sûr de bien comprendre. Alors, Mhm. euh, je prends des notes en même temps. Oui, quand tu parles de système de tag, C'est dans ConvertKit, ça. c'est dans Dans ConvertKit. ConvertKit et aussi dans Stripe.cart, ils ont aussi leur propre système de tag. Si tu veux faire des actions spécifiques en disant, par exemple, si cette personne, elle a rejoint la formation depuis une semaine, tu peux lui ajouter tel autre tag qui lui donnera accès à un cours bonus ou toi, ce genre de choses. Tu peux faire D'accord. Ok. vraiment. C'est vraiment pour personnaliser en fait Alors, quelque les part. tags dans Stripe.cart, c'est pour personnaliser l'expérience, pour gamifier, on va dire, l'expérience utilisateur. Dans ConvertKit, ça te permet de dire, bah, telle personne elle est intéressée par tel produit, telle personne elle a acheté tel produit, telle personne elle a regardé telle vidéo, telle personne elle a fait telle action. C'est ça. Donc, c'est selon les clics, selon ce que la personne a vu. Par Tu peux exemple, faire elle a comme mis tu veux, dans le ouais. panier avec Selon la ce que passe. tu décides, selon l'action qu'elle a fait. C'est toi qui décides. Ah, c'est hyper puissant, hein, franchement. C'est clair pour toi ou tu as d'autres questions Ouais, très bien, très bien. Bah, si jamais, moi, je vais aller voir du coup, les différents outils, je vais aller regarder. Et si jamais tu as des liens ou des choses comme ça, n'hésite pas à Je m'envoyer vais te sur les envoyer, ouais. Et si tu as le besoin d'aide pour installer soit ConvertKit, tes séquences, ou soit Stripe.cart, n'hésite pas, hein. J'ai pas de J'imagine, formation parce qu'il y a assez peu de personnes, mais on peut faire ouais. ça en session, tu vas J'imagine gagner du qu'il y temps. a, il y a des essais peut-être gratuits de 30 jours sur Alors, les pour applications. Stripe.cart, il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas Tu d'essai. l'achètes et voilà. Je crois qu'ils peuvent te rembourser au bout de 15 jours ou 30 jours si tu n'es pas satisfait, mais il n'y a pas de période d'essai. Et D'accord. ConvertKit, oui, tu peux l'essayer. Je crois que jusqu'à 1000 abonnés, c'est gratuit. Enfin, en tout cas, effectivement, tu peux essayer gratuitement ConvertKit. Mais Ok, Stripe.cart, non. ok. Je t'enverrai le Et, lien pour Stripe.cart. et Squarespace, on peut le tester aussi. Squarespace, tu peux le tester pendant 14 jours, ouais, tout à fait. Ouais, ok. Ouais, comme ça, je regarde. Quand je me mettrai semaine prochaine, je vais me mettre vraiment sur ça. Ouais. Voilà. Et après, ben, il faut faire communiquer tous ces outils ensemble. Si tu veux avoir quelque chose de très sophistiqué, c'est enfin, sophistiqué, entre guillemets, quelque chose qui te permet de vraiment travailler un modèle 100% en ligne, c'est ce que je Mm. recommanderais. Alors, voilà, franchement. C'est ce que j'ai moi et c'est ce qui marche le mieux. Alors, Fabienne, tu avais Oui, une ben, question par rapport à la gestion de la newsletter. Attends, je regarde ta question. Euh, finalement, je vais quand même montrer ma bouille là, même si je, comme j'ai dit, bah, ça va, dis donc, il y a pire. ouais, après peut-être que à l'enregistrement, nous on ne paraît pas, il y a peut-être que toi qui paraît, et puis c'est pas grave. Voilà, je Je suis quand crois, même. oui. Normalement, oui, j'ai mis intervenant. Donc. Alors, moi je viens surtout pour deux choses, c'était pas prévu, mais voilà. La première, c'est bah, pour te remercier de ton accompagnement, parce que bah, moi j'ai quand même acheté 3 programmes chez toi et j'en suis très très contente. Ça Ah m'a bah permis. merci. Parce que je suis vraiment pas. Moi, quand je vous entends déjà dialoguer juste avant, je suis déjà perdue. Donc, Mais tu n'en as pas besoin, toi, vu ton profil, Fabienne. C'est pas adapté voilà. pour toi. C'est ce que je dis. Ouais. C'est 1%. J'ai 1% de Magali et j'ai 99% de Fabienne. Ouais. Mais je veux dire, tu vois, je suis pas très douée et malgré tout, ça a été avec tes 3 programmes. Moi, j'avais pris numéro, visibilité Ouais. praticien, donc tout ce qui est Mais je SEO. t'ai Et alors, répondu juste avant le live. oui, j'ai vu. Et alors, le template aussi. Et Mhm. donc, voilà, je suis arrivée à la fin, mais seulement, donc déjà, merci. Mais la deuxième chose, j'en profite d'être là, parce Ouais. que au niveau de la newsletter, j'ai pas trop compris, est-ce que je dois faire autre chose ou parce que j'ai Alors, testé, je peux m'abonner, mais comment est-ce que moi j'envoie les mails avec mes articles alors, alors? les newsletters dans Squarespace, c'est géré quand tu vas tu sais, dans le menu de gauche, le volet de gauche, là, tu as ton site et après, tu as marketing. Dans marketing, tu as campagne. Et c'est dans campagne que tu vas Ok, créer ta liste de diffusion, tu vas envoyer tes newsletters. ok, je retournerai Si tu voir veux ça. créer des séquences automatisées, c'est là aussi, ça s'appelle automation dans campagne. C'est là que tu vas tout faire. Mais en tout cas, Ouais, c'est une campagne. ok, Au minimum, il faut que tu crées une liste de diffusion newsletter et que tu la connectes au bloc
newsletter qui est sur ton template pour que ça arrive pas dans le vide, que les gens qui Ben, s'inscrivent, je réécouterai ta vidéo alors, parce qu'alors tu l'as sûrement expliqué, mais j'ai voilà. zappé, parce qu'il y a tellement d'infos que voilà. Et alors, autre chose, c'est vraiment un détail, mais je profite que tu Ouais, sois là en live, c'est plus facile pour toi aussi. Je ouais, remarque que donc, j'ai bien nommé mes photos, etc. ouais. Mais seulement, j'ai pas mis de tiret entre les termes. Et du coup, quand je clique sur une photo, Squarespace, en fait, a mis des plus entre les termes. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois tout renommer en mettant un tiret ou Non, c'est pas Squarespace, je pense, c'est quand tu l'as téléchargé, peut-être, ou c'est peut-être, t'es pas sur Mac par hasard? non? Je sais pas, parce que moi j'ai déjà vu ça une fois, ça m'a fait ça, mais c'était pas Squarespace, je sais pas ce que c'est, quel outil qui m'avait fait ça. C'est pas très grave. Ouais, voilà, ok. Je dois pas tout changer. Ok, Non, non, ben non, non, non. voilà. Ce qui est important, C'est c'est bon. que tu aies mis la description de la photo pour le référencement. C'est plus important que le nom du fichier en soi. Ah, c'est ça. Ça va Ok, écraser, ça va remplacer la description, ce que tu as mis comme nom de fichier, quoi. ok, Tout à fait. super. Le plus important, c'est toujours les paramètres techniques, c'est les titres SEO, les métadescriptions, tout ce que je vous explique dans Visible Praticien. C'est ça qui donne l'information à Google en disant, ah, il y a ça dans cette page-là, ça parle de ça. C'est vraiment, les images, c'est une toute petite partie du référencement. C'est ça. Mais enfin, c'est vraiment super riche, hein. Tous tes Ah, trucs. bah oui, Et oui. même la numéro, j'ai fait la numéro et quand je l'ai faite, donc l'année passée, j'étais en Ouais, pleine action. Et alors, ouais. la numéro m'a dit que toute cette année-ci, j'allais être dans une année d'introspection et je n'ai pas C'est en 7? compris. C'est en 7? Sans doute, je sais plus trop. Ouais, Oui, il y a ça des doit être chances. ça. Il y a 7, du 7 ouais. et du 9. Il y a du 7 et du 9 en fait par trimestre. Et je n'ai pas compris. Je me suis dit, tiens, mais j'y croyais. Et en fait, oui, vu ce que je vis, c'est infernal, quoi. Donc, non, bravo, franchement, des super outils. Et donc là, ben, j'ai vu que tu me proposais de prendre le suivant, hein, automatise ton agenda, Alors parce ça, que là, c'est si tu veux utiliser scheduling. Donc pour Magali, dans Squarespace, tu as aussi la possibilité, puisque tu fais des sessions en ligne, ça c'est ce que fait pas, Stripecar fait pas ça, hein, je précise, hein. C'est un des rares trucs qu'ils font pas. C'est tu peux aussi prendre tes rendez-vous en ligne, donc tes sessions en ligne, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, sur Zoom ou sur notre outil, enfin Zoom, c'est celui qui est intégré dans la plupart des plateformes, c'est qui va générer ton lien sans que tu aies besoin de l'envoyer à la mano. Soit pour des sessions individuelles, soit pour des ateliers. Par exemple, moi, quand je fais mon programme de groupe, mais ça me crée automatiquement, si je veux utiliser scheduling, ben, si tu veux faire des cercles, si tu veux faire des ateliers en groupe, ben, ça aurait pu être généré dans scheduling et ça envoie à toutes les personnes inscrites. Tu peux même caper le nombre de personnes en disant, ben voilà, j'ai de la place pour 8 personnes uniquement pour cet atelier. Euh, Tu mets les dates à l'avance dans ton agenda. Les personnes, ben, si la neuvième arrive, on lui propose ben, le mois d'après. Voilà, par exemple. Ouais, Ça, tu peux prendre les paiements, tu peux prendre même un acompte si tu as des stages, si vous faites des stages en présentiel ou des événements en ligne, tu peux très bien faire des retraites virtuelles, ça se fait aussi beaucoup. Eh bien, tu peux proposer à la personne de payer un acompte et elle paye le reste après. Alors, si c'est virtuel, il vaut mieux prendre la totalité. Mais pour les gens qui font des stages en présentiel, tu n'as pas besoin de pointer les chèques à la main. Enfin, c'est un truc de fou, ceux qui ont déjà fait. Voilà, quoi. ouais, ouais, Tu ouais. peux tout faire, tu peux tout faire avec ça. Tu C'est peux un prendre gros tes gain de temps. paiements, tu peux payer avec PayPal ou avec les cartes bancaires. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de gérer ça. Ça t'envoie les emails de rappel, donc par SMS ou par email. Tu peux demander automatiquement les témoignages pour ne pas oublier de les demander, parce qu'il y a plein de gens qui demandent. Tu les renvoies vers l'endroit où tu demandes le témoignage. Enfin, tu vas gagner énormément de temps. Et tu peux Ouais, aussi prendre un truc qui est génial et que fait pas Calendly. Je le dis parce que moi, je suis sur Calendly à titre perso, mais moi, je n'ai pas le besoin là parce que je passe par Stripe. Mais tu peux faire des bons cadeaux, des chèques cadeaux. Genre, il y a la fête des mères, tu peux offrir, bah, quelqu'un peut acheter depuis ton site un bon cadeau pour offrir ça. Tu peux faire des plans de paiement, tu as des accompagnements, tu veux permettre à la personne de payer en 3 fois, en 5 fois, etc. Tu vas pouvoir le faire dans scheduling. hmm. C'est quand même pas mal. Ah, tout avec le même outil, en fait. Donc, c'est Ouais, c'est vraiment, ça. vraiment Et quand chouette. tu parles des ateliers en ligne, ça se passe comme ici. Si et Exactement. est-ce Ouais. qu'on peut les enregistrer aussi ou... Bah, tu l'enregistres avec Zoom. Zoom te l'enregistre. Scheduling, c'est dans Squarespace, Scheduling, hein, c'est intégré à Squarespace, ouais. c'est un module intégré. Et Et c'est en vraiment fait, top. si je t'ai bien suivi, ils utilisent Zoom ou Tu c'est peux autre chose? utiliser Zoom ou alors il y a plusieurs intégrations possibles qui vont créer le lien automatiquement pour toi si tu passes par scheduling. C'est Zoom, il y a Google Hangout, celui qui est intégré à Google, et il y en a peut-être un troisième, mais il n'y a pas Skype, je sais, ça je te le dis déjà. Qu'est-ce que tu utilises toi aujourd'hui comme outil Ben, pour moi, tes... je prends Meet parce que c'est un Eh truc ben voilà, facile, celui-là. Google Hangout, c'est Meet, c'est la même chose, ils ont changé de nom, je crois, c'est ça, hein. C'est celui de Google, peut-être. on va Ouais. dire. Oui, c'est ça, c'est Eh ben ça. c'est bon, tu peux utiliser celui-là. Ça va te générer automatiquement le lien.
Mais tu disais hein, sur Squarespace, mais pas que là, hein, ça change tellement vite que Ah, c'est juste incroyable, quoi. ah non, non, mais même moi, je fais que ça et j'ai du mal à suivre, hein, je t'assure. Ah oui, ah oui, Je vous rassure, hein, mais moi, c'est pareil pour moi. Je me dis, ah, ils ont encore changé ça. Je dis à mon mari, je dis, non, mais c'est pas possible. Ils nous ont rajouté un bouton hier, ça y était pas. Et voilà. Tu Ça dépend. parlais de Stripe car ou quelque chose Alors, comme ça. Stripe, Stripe, Ah, c'est c'est Stripe, quand tu vas prendre les paiements, tu as deux solutions en gros. Soit tu prends PayPal, soit ouais, tu prends les cartes bancaires. Les cartes bancaires, tu le fais avec Stripe, donc stripe.com. Tu as juste qu'à ouais, créer un compte, tu vas connecter ton compte pro, donc tu vas mettre ton IBAN de compte pro, et après, tu vas l'intégrer Stripe à ton site internet sur Squarespace ou à Scheduling si tu prends les paiements avec Scheduling ou à Stripe Card si tu prends les paiements dans Stripe Card. Et lui, il va afficher le paiement en carte bancaire. Et si tu veux PayPal, tu peux aussi PayPal. Sachant qu'entre les deux, je vais vous donner des indications qu'on n'entend pas souvent de ma propre expérience, l'expérience d'entrepreneuse plus avancée, voilà. Si vous avez l'intention de faire des plans de paiement, etc., il y a quand même un souci avec PayPal. Déjà, PayPal, il faut savoir que donc, les deux facturent des commissions. C'est-à-dire que chaque fois que tu vends quelque chose, ils vont te prendre une commission. C'est entre 2 et 4%. Je ne saurais pas te dire combien c'est, ça dépend d'un outil à l'autre. Mais celles de PayPal sont supérieures. Donc PayPal, c'est plus simple parce que les gens, ils se disent, ah, ils connaissent pas Stripe, la plupart, donc ils vont directement à PayPal. Mais ça te revient plus cher de vendre quelque chose 100 euros sur ton site. PayPal va te prendre, je crois, 4 ou 5 euros. Stripe va t'en prendre, je crois, 3. Ça paraît pas et beaucoup, puis mais je quand sais tu vends un pas, truc à 1000 balles, ça fait tout de suite. ça. Et PayPal prend très cher aussi si on est hors de la France métropolitaine. Je sais que nous, les Ah, paiements ça, je entre sais pas, ouais. Polynésie et France, c'était très cher au niveau des Oui, commissions. oui, dès que tu es dans les dom-toms, etc., tu as des conditions Voilà. différentes. Ouais, Et Stripe apparemment semble plus intéressant à ce Stripe, niveau-là. les commissions sont moindres, ouais. Ouais, donc ça, c'est la première chose. Si tu hésites entre les deux, moi, je recommande plutôt Stripe parce que pour le coup, bah, les commissions seront moindres. Et l'autre souci avec PayPal, c'est si tu as des paiements plusieurs fois, eh bien, le client, si il annule par erreur, ça m'est déjà arrivé, hein, ce n'est pas du tout intentionnel, des personnes qui annulent par erreur ça s'appelle un abonnement dans PayPal, eh bien, bah, tu peux pas le remettre, réactiver, enfin, c'est la galère, etc. Il faut refaire des factures à la personne. Donc voilà. Moi, je recommande plutôt Stripe. Entre les deux, les gens ont l'habitude. Alors, si tu vends des formations en ligne, petit budget, genre tu vends des formations à moins de 100 euros, c'est bien d'avoir PayPal parce que tu te dis, ah, je n'ai pas besoin de sortir ma carte bleue, je suis sur mon canapé, allez, tiens, je clique là, moi je le fais aussi, hein, là, etc. Maintenant, si tu vends des accompagnements plus de 100 euros, honnêtement, Stripe, hein, des sessions, les gens ont l'habitude de passer maintenant par la carte bancaire, hein, c'est à peu Et près. donc, si je comprends le principe, il y a un abonnement à payer pour avoir accès à cette fonction agenda en ligne, et Ouais, après, il y a des commissions à chaque fois que quelqu'un paie. ouais, C'est ça. c'est OK. ça, tout à fait, tu as tout compris. T'as d'autres questions, Fabienne? Ben non, pour l'instant, non. C'était surtout mon témoignage que je voulais apporter. Après, Ben, c'est dommage merci qu'il y ait beaucoup, plus écoute. de participantes, Ouais, mais enfin, si tu l'enregistres. Alors, il faut savoir aussi, Magali et toutes celles qui écouteront, c'est que alors autant je suis très ouverte et sociable, mais autant je suis aussi très prudente et méfiante. Et donc, j'ai Hmm. eu la chance que j'ai une élève en shiatsu eka qui était passée par Carole et qui a fait Oui, un accompagnement à Angélique. Et donc, ça, Angélique, c'était ouais. une belle porte ouverte parce que elle a pu me donner son retour et du coup, j'étais déjà plus en confiance. Mais malgré tout, il m'a quand même fallu un moment pour cliquer sur la finalisation. Et à ce jour, je ne regrette vraiment rien. Franchement, Ça, t'es sur le modèle Freya? C'est le c'est dernier que j'ai créé. bien, oui, c'est Freya, ça. ouais. Je trouvais bien aussi très sobre, très Ouais. pur. Hmm. Ouais. Après, ça prend du temps, hein. Ça prend du Ah temps. ben Alors, c'est sûr de le faire soi-même, on va en parler. C'est toujours un arbitrage temps-argent. C'est-à-dire que si tu le fais toi-même, ça revient moins cher que si c'est moi qui te le fais. Mais forcément, je vais aller, quand je dis 2 fois plus vite que toi, je suis gentille. Non, je vais beaucoup plus vite que vous, mais c'est mon métier, c'est bien normal. sûr, bien Voilà. sûr. C'est comme quand je suis venue en entrepreneur et je me dis, à quelle vitesse il a monté ma cuisine. Je me dis, oh, ça m'aurait pris 2 semaines de faire ça. Voilà. Non. Je fais qu'une Mais seule en même temps, étape. parfois, je suis tellement difficile et pointilleuse sur certaines choses que je me dis, je t'aurais saoulé à vouloir changer pour les couleurs. Donc, ouais, je regrette vraiment pas, vraiment. Mais l'avantage, c'est qu'après, quand tu as fait toi-même, eh ben, tu es autonome. C'est pour ça, Oui, moi, C'est c'est ça. je suis totalement
atypique chez les web designers. Je suis la seule web designer à ma connaissance à proposer un accompagnement pour aider les gens à faire soi-même. Même quand je l'ai dit à la personne qui m'a formée à l'apprentissage de Squarespace, quand je le dis, il me dit oh, j'ai jamais entendu ça. Non, je trouve Elle me ça dit la première fois que génial. j'entends ça. Et je dis ouais, mais les gens me demandent ça en fait. Ils me Je trouve ça demandent de génial. l'aide pour apprendre à faire eux-mêmes. Et moi, j'adore faire ça parce que c'est hyper important dans mes valeurs que vous soyez autonome. C'est vraiment Mais très. oui, Et parce moi, que le pire truc, c'est ce que j'ai entendu. J'ai récupéré une cliente en création de site. On a dû se battre. Je lui dis, tu demandes ça à ton agence. Avec son agence et qu'il avait créé son site sur WordPress, elle n'avait pas les accès. ah non. Et ben, il va falloir l'accès à ton nom de domaine, il va falloir le transférer. Ah, je ne l'ai pas. J'ai dit, comment ça, tu l'as pas? Il me dit, je ne sais même pas où c'était créé. Je dis, quand même. Et je dis, il s'arrête quand ton nom de domaine? Je ne sais pas. Il a fallu qu'on demande tout ça à l'agence et ils ont fait un peu de la rétention d'informations pour être gentil. Ouais. Hein. Donc, Par c'est contre, l'inverse de ce que je veux pour moi. Moi, je veux que vous ayez plus besoin de moi après, oui, quoi. alors si après, en cours de route, tu as envie de changer un truc, tu sais comment faire, tu peux changer, Mais oui, voilà. Ou c'est si ça. dans un an, tu as envie de changer les couleurs, eh ben, tu changes ta palette, c'est super facile, quoi. Mais oui, Par contre, moi, j'ai essayé de transférer, ça a été la grosse galère, donc transférer quoi? ben, de transférer mon nom de domaine vers C'est le seul Squarespace. truc qui est technique, c'est ça, Fabienne. Vraiment. Mais j'ai Parce que essayé, là, j'ai pour le coup, même moi, j'aime pas faire ça. Je me dis, oula, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Là, pour le alors, coup, c'est le truc hyper technique. Il faut aller farfouiller dans les alors, DNS. C'est le seul truc technique. mais tu sais ce que j'ai fait finalement? J'ai pas transféré, j'ai pris un nouveau nom de domaine qui est pas plus mal parce qu'avant c'était .be, du coup maintenant c'est .com, donc ça m'ouvre beaucoup plus Ouais. énergétiquement parlant. Et en Surtout fait si tu sur, es près de la frontière, c'est mieux en plus. sur mon ancien site, j'ai mis en gros en rouge, retrouvez-nous sur notre nouveau site et je vais laisser ça pendant plusieurs mois et voilà. Ce que tu peux faire aussi, Fabienne, tu peux faire des redirections 301. Tu peux faire ça pour, je crois qu'il y a une, regarde en visibilité praticien et je crois qu'il y a une leçon qui en parle. Pour rediriger de l'ancien domaine vers le nouveau, ça serait quand même mieux. Hein. Ah ouais. Surtout si ton site il existe depuis quelques temps, c'est dommage de le Oui, perdre. Bah, oui. fais-le. Fais Ok. redirection 301. Ouais, Ok. ouais, c'est Par important. page alors, sur les pages qui Sur restent. les pages d'avant, comment s'appelait la page d'avant, enfin l'URL de la page d'avant, comment s'appelle la nouvelle page. Ok. Même si tu as changé de nom, peu importe, mais et au minimum l'ancien nom de domaine, la page d'accueil de l'ancien domaine vers la page d'accueil du nouveau domaine, et puis toutes tes pages importantes, notamment tes services, etc., pour que, comme elles sont archivées dans Google pendant longtemps, elles restent. Donc du coup, si les gens cliquent dessus, tu vois un lien qui est encore affiché dans Google, ils vont être redirigés directement vers l'équivalent sur ton nouveau site, tu vois. Ok, je vais faire ça. C'est important de le faire quand même. Ouais. En hébergeur, tu conseilles qui? Alors, on n'a pas besoin d'hébergeur avec Squarespace. Ah, il n'y a pas besoin. C'est justement ce que j'allais vous expliquer. Donc, la grande différence, le seul cas où on a besoin d'un hébergeur, c'est quand on est sur WordPress.org. Toutes les autres solutions, ou presque, hein, voilà, c'est avec des abonnements où tu paies tous les ans, je reprends tous les ans, c'est moins cher, tous les ans, l'abonnement qui comprend l'accès à la plateforme, l'accès au service client de Squarespace, l'accès aux différents outils, et puis en passant par moi, tu as 20% de réduction sur ta première année, tu as le nom de domaine qui t'est offert, tu as ton adresse mail professionnelle. Donc, c'est important pour toi, Magali, tu vas envoyer des newsletters, tu dois faire des tunnels de vente. Tu es obligé d'avoir une adresse mail professionnelle, c'est-à-dire c'est une adresse mail qui est reliée à ton nom de domaine. Ce que tu veux avant le arrobase @monnomdomaine.com. Obligatoire, sinon tu n'as plus le droit d'envoyer directement, tu seras bloqué par les outils d'emailing. La plupart des outils d'emailing t'empêchent même carrément d'envoyer des emails avec Gmail, etc. Maintenant, dans Squarespace, il y a un gros bandeau rouge ou jaune en haut qui s'affiche. C'est pas encore bloquant, mais dans quelques mois, ça le sera. Voilà. Donc, l'hébergeur, dans Squarespace, tu n'as pas besoin d'hébergeur. Tu payes juste 204 € tous les ans pour avoir ton site. Et après, quels que soient les outils que tu utilises, tu as besoin d'une adresse mail professionnelle. Donc, dans Squarespace, il te l'offre la première année. C'est fait avec Google Workspace. Ça te permet comme ça d'avoir un compte. Tu accéderas à ton adresse mail depuis Gmail. Voilà. Ça ne sera pas très dépaysé pour la plupart d'entre nous. Et après, je crois que c'est 60 €, mais c'est le même prix partout. Wix utilise la même solution. Partout, tu utilises la même solution. Hein. Ce n'est pas lié spécialement à Squarespace. C'est dans la suite Google. Et après, ton nom de domaine, donc il est offert la première année. Après, c'est une dizaine, entre 10 et 20 € selon. Voilà, c'est 18 € je crois, par an chez Squarespace. C'est les mêmes prix partout. Voilà. Je vous recommande vivement de prendre votre domaine dans Squarespace. Sinon, Fabienne te l'a expliqué. Sinon, là, pour le coup, si vous le prenez à l'extérieur, il va falloir faire communiquer les deux. Et là, je vous assure que c'est pas avec les modifications qu'on fait en février, Google et Yahoo, là pour le coup, c'est pas de la tarte. Vraiment. Hein. Même moi, je l'ai fait pour moi, parce que mes deux noms de domaine, je les ai pris à l'extérieur.
Et avec le recul, je vais le connecter d'ailleurs à Squarespace pour plus avoir à galérer avec ça. Pour le coup, il faut aller modifier les DNS et tout, c'est très compliqué, vraiment. C'est le seul truc qui est compliqué, c'est ça. Donc, si vous avez le choix de le prendre dans Squarespace, surtout prenez-le dans Squarespace. Parce que vous n'avez rien à faire quand vous prenez dans Squarespace. Et l'avantage, c'est que c'est déjà c'est eux qui s'occupent de tout, quoi. Donc, pas besoin d'hébergement. Tu as accès dans les outils qu'il y a à Squarespace, il y a donc Acuity Scheduling ou Scheduling qui est l'outil pour prendre les réservations et les paiements en ligne. Il y a Campagne Email qui permet de faire l'envoi des newsletters et des tunnels de vente simples. Il y a la plateforme Cours qui permet d'héberger des formations en ligne. Il y a, c'est les principaux que j'utilise. Il y a aussi pour ceux qui vendent, alors c'est plutôt pour genre les gens qui sont plutôt profs de yoga ou qui vendent des. Il y a la possibilité d'héberger derrière ce qu'on appelle un paywall, d'héberger des vidéos à la demande. Voilà, par exemple, ça existe aussi. On peut aussi vendre, il y a aussi, j'ai oublié, oui, une boutique. Si vous voulez vendre des produits physiques, Squarespace a une boutique intégrée. Donc, avec ton forfait business, qui est le forfait que tu vas payer, les 204 € que tu vas payer par an, tu as accès à une boutique. C'est-à-dire que tu peux vendre des compléments alimentaires, tu peux vendre des huiles essentielles, tu peux vendre des fichiers MP3, des méditations guidées. Donc, tu peux les héberger après sur ton site. Tu peux héberger des vidéos en illimité et des fichiers MP3 en illimité sur ton site et tu peux les vendre dans ta boutique. Donc, là, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Donc, tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses dans Squarespace. Et l'avantage, c'est que c'est en français, tu as un service client en français et c'est assez intuitif. J'ai beaucoup de clientes qui ne sont pas hyper à l'aise de la technique. Bah, Fabienne, c'est un bon exemple, qui le dit elle-même, hein, je ne dis rien, et qui arrive à le faire. Voilà, donc, Et au niveau des templates, des choses comme ça, tu trouves pas mal de modèles, enfin, c'est assez facile à mettre. alors, ils ont des templates, mais ils ne sont pas spécialement adaptés pour les praticiens de bien-être. C'est pour ça que moi, j'ai créé les miens, qui sont valables, Ouais, qui sont disponibles sur mon site, parce que, eh ben, ils sont pas. Eux, ils travaillent avec tous les petites entreprises, mais pas spécifiquement ceux du bien-être, d'accord, c'est pas toujours adapté. Voilà. Et après, il manque aussi des choses qui sont spécifiques. Bah, pour toi, c'est avoir, par exemple, une page de vente. c'est ça. Une page de vente, c'est un vrai travail. Il y a des gens qui font que la rédaction de page de vente. Moi, j'adore faire ça. Et donc, dans les templates, j'ai mis une page pour un programme, mais c'est aussi pour une formation en ligne, un programme de formation en ligne. C'est les grandes pages de vente, tu sais, très très lentes, où tu expliques les bénéfices du produit ou du service que tu vas vendre, pour qui c'est, etc. Voilà, tout Ouais, voilà. Et ça, la plupart quand, quand tu prends un template sur Squarespace, il n'y a pas ça. Et ça, il faut le créer. c'est Et puis, ça. il y a un sens, il y a un ordre dans lequel le remplir aussi. Oui. Mm. C'est un métier. Et tout ce qui est RGPD, tout ça, c'est inclus. Enfin, il y a. Oui, oui, ils sont conformes à RGPD. Après, c'est plus toi dans ta pratique aussi, notamment pour l'emailing, c'est essentiellement l'emailing, en sachant que ça va changer. Parce que on sait, alors aujourd'hui, c'est basé sur les cookies. Sauf que la CNIL a prévenu, et l'Union européenne a prévenu qu'ils allaient changer de méthode de tracking, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est encore. Donc, bon, voilà, hein, on verra bien d'ici là. Mais ce qui est important pour toi, c'est de respecter les règles du RGPD quand tu vas mettre en place ta stratégie de collecte d'emails. C'est à toi de faire en sorte que tu demandes bien un email de confirmation aux personnes quand elles s'inscrivent pour être sûr que c'est bien elles, que tu nettoies ta liste régulièrement, que tu leur permets de te désinscrire à tout moment. Donc, chacun de tes emails t'envoie, tu dois avoir un lien. Ça, la plupart des plateformes le font, mais c'est hyper important que tu aies ça. Et puis, tu vas pouvoir aussi gérer, en tout cas dans ConvertKit, tu as après des fonctionnalités plus fines où tu vas pouvoir gérer des inscriptions liste par liste, etc. Des choses plus avancées pour les gens qui ont vraiment des tunnels, plein de tunnels différents, etc. On va dire quoi. Mais ouais, c'est indispensable, hein, voilà. Les gens doivent pouvoir se désinscrire en un clic tout le temps. Puis tu as le bandeau des cookies qui est intégré dans Squarespace, voilà, comme dans toutes les plateformes. Pour le moment, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre après? On ne sait pas. Bon, après, il y aura. Ça, oui, tu t'informes en fait régulièrement en allant sur le site de la CNIL, du coup, pour Oui, moi je suis connaître les. abonnée à la newsletter de la CNIL, mais en général, moi je suis dans tous les groupes d'entrepreneurs américains ou français. On est vite au courant quand il y a des modifications, hein. Mais pour le moment, ils parlent depuis longtemps qu'ils vont faire des modifs, mais on sait toujours pas. On sait qu'ils veulent abandonner les cookies, mais on ne sait pas par quoi ils vont le remplacer. Ça va être une révolution.
dans le monde digital, parce qu'aujourd'hui, les campagnes que les gens font sur Google Ads ou sur Facebook, tout ça, et même les gens qui ont un système comme moi d'affiliation, eh bien, tout ça repose sur le cookies qui est mis dans ton navigateur. Et on sait que tu as la commission d'affiliation parce que c'est ton cookie à toi qui a permis de faire la vente Ouais. de la personne. Pareil, tant que tu auras plus ça, on ne sait pas du tout comment ça va se passer après, quoi. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Donc pour le moment, c'est pas la peine de se prendre la tête, hein, vu qu'on ne sait pas ce que c'est. Et que les plateformes seront obligées de se mettre en conformité, donc elles se mettront en conformité, voilà. Et au niveau spécifiquement de la formation, je sais qu'en France, au niveau de la réglementation, on est obligé d'avoir un numéro formateur pour Alors ça, c'est différent. Ouais, Il faut faire attention, ce qu'on appelle formation en ligne, on ne devrait pas appeler ça formation en ligne, on devrait appeler ça programme. d'accord. Parce que tu peux vendre des programmes en ligne en autonomie sans avoir un numéro d'agrément qui est très compliqué à avoir. Moi, je ne suis pas organisme de formation en France. Si tu veux le faire, fais-toi accompagner. C'est extrêmement administratif. Si tu n'es pas accompagné, tu as peu de chances de l'avoir du premier coup et c'est des mois de travail. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. En plus, ça change tout le temps. Tu l'as et après, tu l'as plus. Enfin, voilà, comment c'est fait J'ai en France, hein. l'impression que tout change tout le temps au niveau de la Ça change tout le temps. réglementation. Moi, c'est C'est pour ça que assez, je me demande est-ce que tu as agréé CPF? Non, parce que c'est tellement contraignant que moi, je veux pivoter. c'est pour Calliope quand tu parles de Voilà, agréé Calliope et tout, mais CPF. fais-toi accompagner honnêtement, hein, parce que c'est Ouais. extrêmement Mais par contre, le durable. numéro du formateur n'a rien à voir avec Calliope. Tu n'as pas besoin d'avoir un numéro formateur pour vendre. Tu n'es pas obligé d'être formateur pour vendre des formations, des programmes en ligne. Par contre, tu as besoin d'être déclaré, ça, hein, d'avoir un SIRET. Voilà. Ouais. Mais comme, voilà. Et tu as besoin aussi, j'en profite pour le dire, sur votre site internet, vous êtes obligé, enfin, alors je ne suis pas juriste, mais je vous donne les mentions que je donne dans mes programmes. Et je peux vous recommander des prestataires après si vous voulez. Tu es obligé d'avoir des mentions légales. Ça, c'est pour n'importe qui, même si tu fais un blog, comme je dis, pour le mariage de ta cousine, tu dois avoir les mentions légales pour savoir quelle est la personne derrière à contacter s'il y a un problème. Voilà. S'il y a un droit à l'image, s'il y a n'importe quoi, on doit contacter. Si tu vends depuis ton site, c'est-à-dire toi, Magali, tu vas vendre depuis ton site puisqu'on pourra acheter tes programmes, tes formations, tes accompagnements depuis ton site. Si tu vends même ne serait-ce qu'une session individuelle où les gens peuvent payer depuis ton site, où on clique le lien, ça vient depuis ton site, tu dois avoir des conditions. Alors, pour la France, mais c'est pareil pour la Belgique. Hein, Oui. tu dois avoir des conditions générales de vente, c'est obligatoire. Ouais. Ouais. Puis même si vous ne vendez pas, moi je recommande d'en avoir, mais pour le coup, si on Ouais. vend, c'est obligatoire. Donc ça, si vous ne savez pas les faire, et pour le coup, si on n'est pas juriste, on ne sait pas les faire, moi je me suis fait accompagner, faites-vous accompagner Ouais. des juristes Je suis spécialisés. accompagnée là par un truc qui s'appelle Infoloya. Enfin, j'ai pris un truc par rapport à ça. Ouais, ouais, puis Non, pour le coup, il faut les adapter à son cas spécifique parce que ça. notamment quand tu vends des programmes en ligne, le droit du consommateur n'est pas le même selon que c'est une session d'accompagnement, une prestation en ligne ou une formation en ligne où tu vas récupérer le contenu direct. Le droit d'acceptation n'est pas le même. Donc, honnêtement, moi j'ai découvert des trucs, hein, tu le sais pas avant, hein, voilà. Bon, pour le coup, c'est hyper spécifique, hein, le droit, et puis ça change aussi tout le temps. Voilà. Voilà, pour le coup, faites-vous accompagner là-dessus parce que faites des contrats aussi, si vous faites des accompagnements longue durée, faites signer des contrats. Ça protège les deux. Le client, au moins c'est carré, il sait à quoi s'attendre. Il se dit, bah, tiens, s'il m'arrive ça, bah, je sais je sais ce qui est prévu. La personne elle a pensé à tout. C'est rassurant, moi je trouve, en tant que client. Moi j'aime bien qu'on fasse signer un client, c'est que la personne elle est carrée. Voilà, et elle a tout prévu. Et puis pour vous, au début, quand on se lance, on n'en a pas. Puis après, on se dit, ah bah oui, j'avais pas prévu ce cas-là. Bah, c'est quand même bien quand même de mettre parce qu'on dit que ça arrive jamais. Et des fois, ça arrive, quoi. Donc, c'est quand même bien de prévoir au moins les cas de figure. Qu'est-ce qui se passe si, voilà, ça c'est OK pour moi, ça c'est pas OK. Par exemple, pour des sessions en ligne, au moins d'avoir une politique d'annulation. OK? Est-ce que la personne elle peut annuler 5 minutes avant? Moi, personnellement, je trouve que c'est pas très respectueux pour vous. Après, c'est à vous de voir, hein. Chacun a ses propres limites, mais posez-vous vos questions sur vos limites. C'est Ça. quoi vos limites? Et mettez-les en forme dans une politique d'annulation, des conditions générales de vente en disant, OK, tu as le droit peut-être de reporter ta session 3 fois. Au bout de 3 fois, bah, elle est considérée comme prise, par exemple. Pareil, j'avais entendu dire qu'au niveau par exemple, au niveau de l'acte d'achat, en fait, la personne est censée être informée des conditions générales, donc avoir pris connaissance, et c'est bien Oui. aussi, si jamais il y a un échange de mails, de pouvoir les remettre, en fait, dans le Ouais, dans document. Thrivecart, moi, je fais cocher une case où il y a un lien avec mes conditions générales de vente. Tu peux faire ça. Moi, c'est ce que je fais, ouais.
surtout pour les programmes où du coup tu donnes accès à l'intégralité. Pour le coup, donc puisqu'ils reçoivent l'accès au programme tout de suite, il n'y a plus de droit de rétractation parce qu'ils ont accès à tout de suite. Donc pour le coup, voilà, tu dois signer les conditions, enfin, tu dois valider comme quoi tu peux pas acheter si tu n'as pas cliqué comme quoi j'ai pris connaissance des conditions générales de vente. Après, rien ne t'empêche dans ton mail de confirmation de les renvoyer si tu veux, hein. Maintenant, la personne a déjà acheté, mais ouais, ouais, on n'y pense pas, mais c'est important, quoi. Puis pareil, si vous faites des plans de paiement, qu'est-ce qui se passe si la personne, elle ne paie pas? Qu'est-ce que vous Ouais. faites? Qu'est-ce que vous avez prévu? Toutes ces petites choses, quand on voit des programmes en ligne avec des plans de paiement, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu? Voilà, voilà. Mais merci beaucoup. Alors, au niveau de tout ce qui est ce qu'on disait tout à l'heure, la création de site ou n'importe quelle installation d'outils, hein, c'est toujours un arbitrage temps, argent. C'est soit tu as un petit budget et tu vas le faire toi-même. C'est pour ça que moi je propose des templates qui sont à 499 € avec des tutoriels, comme dit Fabienne, qui sont assez complets pour pouvoir le faire soi-même. Tu gardes accès à vie, donc tu peux c'est ce que font mes clientes, elles mettent à droite dans un onglet le tutoriel, elles mettent la vidéo et puis elles sont dans Squarespace et elles font. C'est très bien, moi je fais comme ça aussi, c'est comme ça que j'apprends, en faisant. Soit tu veux pas le faire toi-même et donc ça, c'est la première solution, c'est tu veux apprendre toi-même, tu as un petit budget, bah, tu prends un de mes templates, par exemple. Soit tu veux apprendre à faire toi-même, mais tu vas être guidé parce que tu veux installer, plus de choses, parce que tu as vraiment envie d'être guidé, tu veux aussi un retour sur, qu'est-ce que tu as mis sur ton site, au niveau de tes pages. Tu veux créer une identité visuelle, avec l'astrologie. Tu veux, que je revoie entièrement ton site. Et tu veux mettre des fonctionnalités plus avancées, avec notamment tout ce qui est référencement naturel, tout ce qui est l'installation de l'agenda en ligne et des paiements. Euh, et ça, c'est ce qu'on peut faire ensemble. Moi, c'est vrai, je suis la seule à proposer ça, d'aider les gens à faire leur site. C'est mon programme Reine de ton site, dans lequel pendant 12 semaines, moi, je t'aide. Le but, c'est que tu sois autonome, que tu vas créer la version de ton site qui permet de trouver des clients. Voilà. Et là, j'ai réouvert exceptionnellement des sessions. Normalement, c'est que 3 fois par an. Et là, j'ai rouvert une session pour l'été. Donc, celles qui veulent commencer en juin, c'est jusqu'à ce soir. Après, ça sera démarrage en juillet, peut-être en août, mais pour le moment, c'est pas prévu, j'ai pas eu de demande. Sinon, après, ça sera en octobre. Voilà. Et donc, c'est là, c'est un programme de groupe, on est ensemble, donc il y a une chouette communauté en plus qui se crée, et on va partir de l'identité visuelle. Après, on va rédiger les textes. Et alors, rédiger les textes, je tiens à le dire, c'est quelque chose dont les gens sous-estiment le temps. Fabienne, tu peux te confirmer, le temps que ça prend, c'est rédiger les textes. Et encore, tu avais déjà un site, donc mais c'est ce qui prend le plus de temps. C'est pas spécialement créer le site, c'est la rédaction des textes. Vraiment, hein, voilà. Moi, je révise les textes, celles qui sont dans Reine de ton site, je révise les textes je fais un retour en vidéo personnalisé des textes parce que c'est hyper important. Parce que souvent, ça va être le ton va pas être bon ou la durée sera pas appropriée ou il y aura pas de pertinence par rapport à l'enchaînement, vers, la page d'après, ou il y aura pas d'appel à l'action. Chaque page doit avoir un appel à l'action, sinon, c'est juste une page pour faire une page, on s'en fiche. Il faut voilà, et OK, qu'est-ce que tu veux que la personne elle fasse une fois qu'elle a lu, ta page, tu vois? C'est quoi l'intérêt? Donc il y a des templates en fait pour apprendre à savoir quoi mettre sur chacune des pages, et après moi je révise personnellement en vidéo, et cetera. Et puis après je t'aide à créer ton site et on va beaucoup plus vite parce que déjà tu parles d'un template, tu choisis un des templates et après moi je suis là, tous les jeudis on a un appel et il y a un groupe Discord privé où tu me dis: «Carole, j'arrive pas à faire ça», paf, et je te tourne une vidéo où je prends la main sur ton site, je dis: «Bah tiens, voilà comment tu vas faire, bah tu peux mettre tel bloc là, tu peux faire telle chose, bah tiens je présenterai plutôt ça comme ça». Donc tu as un web designer sous la main, tu vois? Ça va beaucoup plus vite, quoi. Et puis après, il y a toute la partie technique, c'est installer, tout ce qui est dans les séances individuelles, séances collectives, les bons cadeaux, toutes les trucs que tu veux mettre, et la partie référencement aussi, voilà. Donc là, voilà, je t'accompagne vraiment pendant 12 semaines pour que ça soit fait, mais l'avantage, c'est qu'après, tu auras plus besoin de moi, tu seras autonome. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent faire elles-mêmes. Et après, il y a celles qui veulent pas faire, il y en a qui veulent pas faire, ou vraiment qui sentent qu'avec la technique, ça va vraiment être trop, trop compliqué. Au bout d'un moment, si moi, je dis, les personnes qui peuvent rejoindre, Reine de ton site ou qui peuvent acheter mes templates, il faut être capable déjà d'utiliser son ordinateur. C'est la base, mais voilà, si tu ne sais pas utiliser un ordinateur, c'est pas la peine, ça va être compliqué. Franchement, apprends déjà à utiliser un ordinateur. Si tu en es à ce niveau-là de blocage,
c'est pas la peine d'acheter mes templates, tu vas pas y arriver. Enfin, fais-toi déjà accompagner sur prendre en main ton ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, faut que tu saches télécharger un document, naviguer sur Internet. Je dis ça parce que j'ai déjà eu une cliente où elle ne savait pas faire ça. Je dis, bah là, je suis désolée, mais là, on n'est plus de ressort de la formation en ligne. Il faut de l'accompagnement spécifique pour apprendre à utiliser ton ordinateur. Télécharger un PDF, si tu sais remplir un questionnaire en ligne, si tu sais utiliser Canva par exemple, ou c'est glisser-déposer, tu seras à utiliser Squarespace. C'est pas plus compliqué. C'est vraiment, je fais clic, plus, j'ajoute un bloc et après, je souligne ce que je veux changer la couleur. Enfin, vraiment, je sélectionne dans ma palette. C'est vraiment hyper simple. Voilà. Si vraiment tu veux pas faire ou si tu as pas le temps, parce que si tu as déjà des clients, la plupart des clientes que j'accompagne en création de site, hein, que ce soit site en une journée ou en une semaine, c'est des gens qui ont déjà des clients, ils ont juste pas le temps de se poser pour faire un site parce que oui, ça prend du temps. Une création de site, ça prend entre 50 et 60 heures. S'il y a une dizaine de pages, s'il y a des séquences d'emails, etc., ça prend du temps. Les textes, etc. Donc, si tu veux le faire, moi, j'ai une prestation qui permet en une journée, alors c'est sur Squarespace, hein, que tu es déjà inscrit sur Squarespace ou que tu as choisi un de mes templates, mais tu n'as juste pas envie de. Tu m'envoies juste les visuels, les textes, etc. Et je l'installe en une journée pour toi. En une journée, ton site, à la fin, il est fait. Je fais les connexions au nom de domaine, etc. Et après, si tu veux, tu peux rajouter des demi-journées et des journées. Ça te permet de faire un truc à la carte. Si tu veux, après, bah, tiens, toi, Magali, bah, tiens, Thrivecart, est-ce que tu peux m'aider à installer une formation en ligne? Tu peux me faire le setup de base? Faire ça aussi, tu vois, par exemple. J'ai mis ces sites en un jour, c'est Squarespace, mais aussi tous les autres outils que je mettrai. D'ailleurs, ça peut être sur MailerLite, parce que j'ai aussi un autre site sur MailerLite. Ça peut être sur ConvertKit, ça peut être sur Thrivecart, si tu as besoin d'aide là-dessus. Au moins, ces outils-là, c'est mon quotidien. Si tu as besoin de faire des automatisations d'un outil à l'autre, ah bah, si je te montre mon outil d'automatisation, moi j'ai tout automatisé, mais tout, hein, voilà. Mon assistante, elle fait que des choses qu'un outil ne peut pas faire, parce que je préfère qu'elle fasse des choses sympas plutôt que. C'est quoi l'intérêt si je peux dire à tel outil quand ceci est fait, tu fais ça, bah, autant qu'elle fasse des choses plus sympathiques que ça, quoi. Ou alors, ben, tu veux vraiment, tu as un site d'une dizaine de pages et tu veux être accompagné de A à Z, tu veux que je t'aide, que je regarde tes sites, avec du coaching aussi, tu veux une identité visuelle qui est créée sur l'identité, sur la base de l'astrologie. Donc, c'est un peu comme dans le programme Rennes de ton site, sauf que c'est moi qui fais tout. Voilà. Donc, par contre, je ne rédige pas les textes parce que je pars du principe que je ne suis pas toi et donc c'est hyper important pour moi. Donc, je vais réviser tes textes, mais je ne rédige pas tes textes. Je t'aide à les rédiger, je te fais mon retour, etc. Mais c'est important que ce soit ta voix et ton ton. Parce que ça se sent vraiment. Et quand c'est un de mes clients ou c'est un copywriter qui écrit ces pages, ça se voit. Ou alors, il faut qu'il soit très bon, qu'il aime bien communiquer, mais souvent, c'est pas la façon dont la personne, elle parle. Donc, c'est pas. Il vaut mieux se faire aider par un copywriter que déléguer à 100%. Parce que sinon, c'est pas forcément ta voix à toi, quoi. Voilà, donc ça, c'est en une semaine. Là, pour le coup, j'installe tous les outils, les séquences d'emails, la formation en ligne, tout ce que tu veux. Tu vois, là, c'est à la carte, en fait. C'est vraiment une création sur mesure, quoi. Voilà. Donc, voilà comment on peut travailler. Moi, il y a plein de possibilités différentes que j'ai rajoutées au fur et à mesure. Et ça dépend, donc c'est juste toujours d'arbitrage, ton budget. Est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as le temps de le faire? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le faire au niveau de tes compétences statistiques? Si tu as le moindre doute, tu me demandes, hein, je te dirai, hein, je te donne des indications. Et voilà, il ne faut pas hésiter. Si tu hésites entre deux, faire ou faire toi-même, tu viens me voir, on en discute et puis on verra ensemble qu'est-ce qui est plus pertinent. J'ai des clientes qui pensaient partir sur un programme, puis tu continues, on est plutôt parti sur une création de site avec le recul, heureusement, parce que ça les avait saoulées parce qu'elles n'avaient pas envie d'apprendre. Elles pensaient qu'elles avaient envie d'apprendre. En fait, elles avaient juste envie de maintenir. Elles n'avaient pas envie d'apprendre le détail du détail du détail. Donc, tout dépend. Après, si tu veux être 100% indépendante, bah, Reine de ton site, c'est Moi, j'aime l'idéal. bien ça. Voilà. Ouais, moi, Sinon, j'aime bien avoir la main à apprendre. C'est quelque chose qui. Enfin, voilà, j'ai travaillé avec pas mal d'outils et en bah général, ouais, j'aime bien avoir la main sur ça. Mais après, bah, je peux être coincée et effectivement, en accompagnement bien pour sûr. résoudre une problématique ou quelque Ouais. chose. Ah ouais, ouais, mais n'hésite pas si tu as besoin. Ouais. Surtout si tu pars sur ces solutions-là. Puis il n'y a pas beaucoup de gens en français. Je ne sais pas s'il y a des gens en français qui maîtrisent, qui ont des formations sur Car 4, je crois pas. Mm, Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent des prestations là-dessus aussi, assez peu. ouais. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Ouais. Pourtant, c'est un super outil. Alors après, euh, il est de plus en plus connu, mais comme il y a toujours la barrière de la langue, hein, il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas bien anglais. Donc,
Parce qu'ils n'ont pas de support en français. Hein. Je dis tout de suite ConvertKit et Stripecar. Et alors après, avec Google Translate ou avec ChatGPT, c'est plus trop un problème. Hein. Ouais. C'est une fausse excuse maintenant. Hein. Mais il faut savoir que tout l'outil sera en anglais, la plateforme aussi. Autant je précise, pour les clients, eux, vont voir tout en français. C'est-à-dire que Ouais. quand toi, tu achètes depuis mon site, c'est que tu passes par Stripecar, tu vois pas que Stripecar est en anglais. Le back-office, c'est-à-dire la plateforme pour toi, là où tu vas créer, c'est en anglais, mais le client, lui, tout est en français, évidemment. Tu as tout traduit, quoi. Ça se traduit tout seul, d'ailleurs. C'est toute la partie administrateur. Voilà, c'est ça. C'est en anglais. Donc, si tu parles pas anglais, Et évidemment. il y a des outils d'analyse aussi, tu Qu'est-ce que vois? tu appelles outil d'analyse? De quoi tu as besoin? Pour pouvoir voir un petit peu les statistiques au niveau des, tu vois, des nombres de clics, des Tout visiteurs, si à c'est fait. Ouais. des Quand femmes. tu te connectes, tu as ton dashboard où tu as le nombre de personnes qui ont visité ta page, le nombre de personnes qui ont. Tu parles de Squarespace ou pardon, de Stratcart? De Squarespace et Ah, même l'autre. alors, Squarespace, en fait, tu vas connecter Google Analytics. Ouais. C'est l'outil de mesure numéro un. Et du coup, tu n'auras pas besoin d'aller sur Google Analytics une fois que tu l'as connecté. Tu vas avoir un onglet. Ben, je vais te montrer. Attends, comment ça se. Et justement, j'ai une question parce que, Yes. attends, je vais t'indiquer quand je vais voir sur Google Analytics, je vais voir par exemple les mots-clés de recherche, etc. Il me met en rouge, les résultats de l'outil d'analyse sont probablement inexacts car les cookies sont désactivés. Et il me Ah propose ce oui, choix alors d'enchaîner. oui, si tu désactives les cookies, c'est-à-dire que tu n'autorises pas le tracking des visiteurs, donc par définition, ils ne peuvent pas faire le tracking. Il faut que tu ailles dans les paramètres du bandeau des cookies de Squarespace et tu autorises le suivi. Si tu l'as désactivé, eh bien, tu dis que tu ne veux pas suivre les actions de tes visiteurs, donc du coup, il n'a rien à mesurer. Ok, donc je dois Ah. désactiver. Non, bah, si tu l'as Non, désactivé, tu dois l'activer. désactiver. Ok, je vais aller voir ça. Tu fais l'inverse de ce que tu as aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ça sera plus simple. Donc, Magali, oui, une fois que tu as connecté Google Analytics, tu as dans Squarespace, tu as un onglet qui s'appelle Analytics où tu vas avoir les données les plus basiques, c'est-à-dire le nombre de clics, le nombre de pages, les mots-clés de recherche, les différentes sources. Et après, si tu veux une analyse plus poussée, tu vas faire des tunnels, tu vas dans Google Analytics. Mais globalement, tu as déjà les Ah, infos de base. déjà, Et dans Stripecar, tu as la même chose aussi. Dans Stripecar, produit par produit, tu verras le nombre de fois où les gens ont regardé les pages. Tu vas pouvoir voir si ton panier est converti bien. Tu verras tous ces indicateurs aussi. Le chiffre d'affaires que te ramène un client par client, voilà, combien tu as généré depuis le début de l'année. Si tu passes tout, moi je passe tout par Stripecar, donc je peux suivre facilement mon chiffre d'affaires comme ça, quoi. bah, c'est super technique, j'aime beaucoup. En tout cas, je te remercie beaucoup pour. Ouais, bah non, moi j'adore. Hein. Alors après, franchement, Bah, ça se sent. Enfin, voilà, c'est pas ça pour se tout sent. le monde, mais c'est vraiment des chouettes outils, quoi. Vraiment. Mm, Enfin, il y a mm. tellement, même sur Stratcast, il y a tellement de possibilités que pour faire le tour de tout, moi je ne me sers pas de tout. Hein. Après, il y a de quoi faire. Si un jour tu veux faire un membership, mais tu peux faire un membership aussi, c'est pareil. Euh, Tu peux proposer, après tu as plein d'autres outils que tu peux rajouter. Alors, après, je peux t'en parler après. Hein. Pour le coup, ça ne va pas intéresser la plupart des gens, mais il y a plein de possibilités d'outils que moi j'utilise qui sont, comme tu utilises des outils qui sont américains et qui sont connus, mais il y a plein de solutions après qui vont se greffer, qui vont s'intégrer nativement, c'est-à-dire c'est prévu dedans. Tu n'es pas obligé de faire un grand écart avec un autre outil. Voilà, c'est des stratégies plus avancées, mais quand tu es parti pour un modèle de vente des formations en ligne avec des tunnels de vente, ben avec ces outils-là, tu as quand même accès à ce qui se fait de mieux, puisque c'est des outils qui sont les plus performants aujourd'hui. Moi, tous les gens que je suis, ou presque. Et si tu compares, je sais pas que tu connais peut-être 4GB. 4GB, pour avoir l'équivalent 4GB, Non, ça. KAJABI, l'équivalent de ce que fait Strikat, c'est 200 euros par mois, hein, pas par an, Ouais. par mois sur 4GB. Bah, c'est vite vu, quoi. Hein. Mm. Puis tu vas faire, attends, je sais pas si tu as vu, je te montre moi, je sais pas si je vais voir, attends. Je regarde si je peux montrer l'interface du client. Je regarde, attends, je vais essayer de vous montrer pour partager. Tac, 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 c'est où? Ouais, c'est là, je vais vous montrer. Est-ce qu'on voit? Ah non, on ne voit pas. J'essaie de montrer où est-ce que. Attends. Ah, où est-ce que j'ai ça? J'essaie de vous montrer, mais je ne sais pas si je peux voir l'interface client. Me connecter. C'est bon, je vais regarder. Attends, un autre endroit. Bougez pas, j'arrive.
Je vais chercher à vous montrer comment c'est. On peut même. Voilà ce qu'on voit bien là. Voilà, je vais partager. Ça, c'est pour Thrivecart. Quand tu es dans. Quand tu l'avantage, quand tu vends plusieurs formations sur Thrivecart, eh bien, tu peux personnaliser totalement l'interface client. Donc, tu vois, là, moi, j'ai un groupe Discord, tu peux avoir un groupe Facebook, un groupe Telegram, WhatsApp, ce que tu veux, euh, réservé à mes clients. Donc, en fait, là, quand ils arrivent, ils n'ont plus qu'à cliquer ici, rejoindre le Discord. Là, j'ai mon programme d'affiliation. Donc, chaque personne qui s'inscrit, elle peut gagner 20% en recommandant mes programmes. Et là, la personne, elle a accès à l'ensemble des programmes. Elle voit en tout cas l'ensemble des formations que j'ai créées. Et s'ils sont là, tu vois pas, parce que c'est moi forcément j'ai accès à tous mes programmes. Mais si c'est en couleur, c'est que la personne elle a acheté le programme. Si c'est en noir et blanc, c'est que c'est un programme qu'elle peut acheter. Et du coup, il y a des personnes qui vont découvrir comme ça, tu vois, tous les programmes. Voilà. Donc ça, c'est quand même, je trouve vraiment bien. C'est que tu vois tout Donc, ce tu que la crées personne ta propose. communauté aussi à partir de là. Tu peux relier aux réseaux sociaux? Comment ça marche? Sur ton site, ouais. Ouais, ok. Bien sûr, oui, oui, bien sûr, sur ton site. En fait, dans mes modèles, hein, je vais te montrer, j'ai prévu pour chacun des. Non, je vais t'en montrer, je sais pas, n'importe quoi. Après, peu importe, je vais t'en montrer, ils sont tous construits de la même manière, plus ou moins. Tu as en bas, j'ai prévu un. Alors, tu peux mettre des liens dans le footer, il y a toujours des liens pour les réseaux sociaux qui sont là. Ouais, ouais. Là, ici, sur Freya. Et là, tu vois, ça, alors je ne l'ai pas connecté, mais c'est le feed Instagram qui, dès que tu vas connecter ton propre compte Instagram, tu auras tes 6 derniers ou 5 derniers, ou comme tu veux, ou 3 derniers posts. Ouais. Évidemment, ça ne rapatrie pas les reels encore, ils ne savent pas faire. Enfin, il n'y a pas l'autorisation d'Instagram de faire ça. C'est les 6 derniers posts ou carousel que tu as fait, voilà, ça va automatiquement les récupérer. Et ça se met à jour tout seul. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Et donc là, tu peux, si tu utilises Squarespace, eh bien, tu vas pouvoir connecter ta newsletter. Si tu n'utilises pas Squarespace, tu connaîtras ConvertKit, comme moi je fais sur mon site. Mais quand tu cliques sur un bouton, ça c'est relié à ConvertKit. Tout dépend de l'outil que tu veux faire, quoi. Voilà. Et tu as, comme je te disais, une page de vente. Alors, je ne sais pas si on la voit là. Non, on ne la voit pas. Je te disais tout à l'heure. Ah si, je l'ai mise là. Voilà. Une page de vente qui est fait pour vendre un programme ou une formation en ligne, tu vois, avec les sections, tu vois, une vraie page de vente. Alors, tu peux aussi la créer sur Stripe-Cart, mais c'est plus facile de la créer, crois-moi. Je trouve que c'est plus intuitif de créer une page de vente sur Squarespace que sur Stripe-Cart. Les questions fréquentes, pour qui sait pas. Tu vois, chacun de mes templates, j'ai mis ça, les bénéfices du programme. Voilà. Et après, tu n'as plus qu'à relier. Soit tu l'achètes sur Squarespace, soit tu l'achètes sur Stripe-Cart, tu l'achètes sur. Chacun de mes templates, j'ai prévu ça. Et ça, je suis la seule à faire parce que normalement, c'est des choses qui sont vendues à part. Ils vendent les pages de vente à part. Et dès que tu as c'est approprié, dès que tu vends quelque chose qui est en plusieurs séances, soit des packs, soit un programme d'accompagnement, soit une formation en ligne, hein, voilà. Moi, j'en ai un sur le même template que j'utilise, hein, c'est le même que j'utilise. Pour chacun de mes programmes, j'utilise ça. Tu regardes, par exemple, rien de ton site, il est créé, toi, même, même, même organisation, quoi, on va dire, voilà, tu vois. Tout pareil, quoi. Donc, il y a les templates et après, je vends aussi plein de programmes qui sont connexes, donc très bien de l'intéresser certains. Donc, il y a ceux qui servent, donc il y a Automatise ton agenda qui t'apprend à utiliser Scheduling. Donc, tout ce que j'ai dit pour créer les paiements, prendre les sessions individuelles ou collectives, faire les bons cadeaux, les plans de paiement, ça, c'est dans Automatise ton agenda. Il y a aussi, si tu veux, tout ce qui est le référencement pour un site Squarespace et dans Visibilité Praticien. Tu peux les acheter à part. En général, ils sont moins chers quand tu les achètes en même temps que ton template, je le dis, mais tu peux l'acheter à tout moment. Il y a un petit programme pour créer son logo et son identité visuelle. Il y a aussi un programme pour... alors, si tu veux utiliser, pour le coup, campagne de Squarespace pour créer tes tunnels de vente, il y a EmailZen où je t'apprends à créer un freebie, c'est-à-dire un ton cadeau gratuit, et puis créer la séquence de bienvenue qui va livrer et promouvoir une offre, voilà, et l'installer, tout ça dans Squarespace. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? On va retourner voir sur ce que je vais regarder, toute ma plateforme. Et après, c'est plutôt des formations donc en marketing
qui sont pour apprendre, notamment, et si tu dois commencer par une, je dis toi, c'est pas toi Magali hein, spécifiquement, mais si vous devez commencer par une, c'est unique, c'est-à-dire si vous n'êtes pas au clair sur à qui vous vous adressez, la problématique du client que vous résolvez, eh bien, ça va être la galère de construire votre site parce que les couleurs, vous allez pas savoir quoi choisir, les polices, ça va être compliqué, le logo, vous ne serez pas inspiré, et la rédaction des pages, ça va être hyper compliqué parce que quand on ne sait pas qui en parle, on est hyper fade. Et ça fait un site qui est peut-être joli, mais qui ne convertit pas. Avoir un joli site, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est un site où la personne, quand elle arrive dessus, elle dise ah, mais comment elle sait? C'est exactement ça. Non, mais elle travaille qu'avec des gens comme moi. Si on a le choix, on travaille qu'avec des gens qui travaillent qu'avec des gens comme nous, plutôt que quelqu'un qui travaille avec la terre entière. Parce qu'on se dit, elle s'est formée, elle suit l'actualité de ce domaine-là ou de cette problématique-là. Quand vous avez un problème à l'œil, vous allez voir un ophtalmo, vous n'allez pas voir un podologue. C'est la même chose, quoi. Vraiment, mettez-vous à la place de vos clients. S'ils ont une problématique hyper précise, si en plus ils ont galéré pendant des mois, des années, qu'ils n'ont pas trouvé de solution, qu'ils sont en échec, que la médecine traditionnelle n'a trouvé aucune solution pour eux, ils n'en peuvent plus. Il y a souvent des cas même limite désespérés. Ils tombent sur votre site et vous lui racontez tout ce qu'il vit depuis plusieurs mois et vous lui montrez avec des témoignages que vous avez une solution. Si votre site il est bien fait, vous allez avoir des clients. Parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des solutions et qui ne trouvent pas. Mais pour ça implique d'avoir bien défini à qui on s'adresse et que tout soit cohérent. Tout, en fait, doit être au service de ce même client, au sens large, le client, ça peut être, c'est pas spécialement, la même problématique, on va dire, une grande typologie de clients, parce que sinon, il y aura des dissonances et ils le sentent, les clients aussi. Si vous mettez pas tout aussi, si vous cachez des choses aussi, j'en vois beaucoup, il y en a beaucoup ici, qui cachent, genre qu'elles ont des capacités intuitives au hasard. Je dis au hasard, c'est pas du tout au hasard. Qui ont des capacités intuitives, qui utilisent leur pendule, etc. Ne le cachez pas parce que les personnes, elles le savent et elles sentent quand il y a de la rétention d'informations, entre guillemets. Déjà, c'est pas votre intérêt parce que vous l'attirez des gens qui sont OK avec le fait que vous l'utilisez, déjà. Donc, ça sera pas, il y aura un décalage entre les personnes, ce que vous dites et ce que vous proposez dans vos séances. Et, et puis, c'est pour la visibilité, c'est pas bon de pas montrer qui on est vraiment, quoi. Ça, c'est ce qu'on fait dans mon programme unique avec notamment la numérologie, quoi. Mes programmes, en tout cas ce programme-là, c'est moitié marketing, moitié développement personnel, franchement. Voilà. Ah, t'as un problème de son? Oui, tout à l'heure, ton son, il allait venu, Magali, tout à l'heure. Ok. T'as déjà ton logo, je vois. Bon, alors, bien-être et harmonie, si tu as déjà suivi un masterclass tu sais que bien-être, je ne suis pas hyper fan du mot bien-être parce que pour moi, même harmonie, c'est un peu un mot fourre-tout Comme qui les n'est pas galets, assez précis. Voilà. comme les galets et ce Comme genre les de choses. galets, les bambous, comme je t'aide à atteindre ton plein potentiel, comme je La vais t'aider meilleure à version améliorer de ton niveau de toi-même. bien-être, c'est trop vague. En fait, voilà, pour une personne ou une autre personne, on ne mettra pas du tout les mêmes choses derrière bien-être, quoi. Puis bien-être, c'est pas suffisamment clivant dans le sens où tout le monde a envie d'améliorer son niveau de bien-être, mais tout le monde n'a pas forcément besoin de ce que tu vas proposer. La personne qui est ton client, c'est la personne qui a le problème et ça la préoccupe suffisamment pour qu'elle recherche des solutions de façon active. C'est pas ouais, demain je m'en occuperai, ouais. Quand tu as un gamin qui a, moi j'ai acheté, tiens, il y a 3 semaines, je ne l'ai pas encore utilisé, mais une formation pour accompagner mon fils qui a des troubles 10, entre autres. Il a plein d'autres trucs, mais voilà, troubles 10. Et il a un problème de mémoire de travail. Il est suivi par une orthophoniste, évidemment. Mais là, je me dis, OK, je vais l'aider parce qu'on voit, on fait répéter 5 fois, 6 fois les mêmes leçons. Des fois, tu te dis, mais on dirait qu'on n'a rien fait parce qu'on n'a pas réussi à isoler vraiment comment il fonctionne. Des fois, on voit, hein, on dit, ah, et là, on se dit, ah, il ne mémorise pas du tout comme nous déjà. Premier constat, OK, même si je suis déjà neuroatypique, hein, mais OK. Et donc là, c'est un truc, la coach, elle est spécialisée sur l'accompagnement des enfants TDAH et 10. Elle est spécialisée là-dedans. Mais je vais aller en confiance. J'ai regardé la première leçon, j'ai dit, nickel. Elle va pouvoir m'aider. Il y a un module pour lui, pour l'aider, lui, à prendre des notes, etc., au collège. Ben, voilà. Mais si elle était juste coach en bien-être pour les enfants, je serais passée à côté, ça ne m'intéresse pas. Elle, c'était pour des formations en ligne hyper ciblées. Et tout est cohérent par rapport à ça. Elle a des résultats. Mais parce qu'elle s'est spécialisée là-dedans. Elle était peut-être orthophoniste au départ, sûrement. Mais
Ben, c'est Alors exactement ce qui par marche bien. exemple, petit retour, moi j'ai les deux en fait. Ouais, À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais me spécialiser en shiatsu eken parce que c'est quand même la majeure partie de mes activités. ouais. Mais justement, les gens que j'attire, ce sont des gens un peu bah, comme toi, comme moi, qui s'intéressent à plein de choses. Et donc, j'ai plein de stages à côté. Ouais. C'est vrai que je pourrais me dire, bah, je me spécialise en shiatsu, je ne fais que ça. Mais c'est toute la richesse qui est à côté. Il y a le reiki, il y a l'ostéopathie, il y a Mais la c'est toujours un lien, il y a toujours une ombrelle, tu vois, c'est ça en fait. bien Et sûr. comme Mais moi, je propose à la fois du marketing et du coaching et de la création de sites, mais c'est au service des mêmes personnes. C'est les c'est ça. entrepreneurs du bien-être, la spiritualité. Je ne travaille pas avec des boulangers. Je travaille Non, pas, je préfère des sites pour n'importe qui. C'est pas par là, la technique reste la même, mais j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. non, Ah, c'est ça. et j'attire pas d'ailleurs d'autres personnes. Non, on Par a besoin hasard. de variété, je pense. Oui, oui. Oui, moi j'ai besoin de beaucoup de variété. Oui. Après, on peut parler human design. Oui, moi en regardant le human design et la numérologie, j'ai compris pourquoi j'avais besoin de variété. Hein. C'était assez clair, quoi. C'est ton logo depuis 18 ans. Ouais, ok. Ouais, après 18 ans, je pense qu'il est peut-être temps de le rafraîchir un petit peu, peut-être. En tout cas, bien-être, harmonie, je te recommande pas parce que ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Voilà. Après, les sites, c'est comme c'est comme tout, il y a des modes, hein. Au bout de 5 ans, on dit qu'il faut rafraîchir un site. Mais moi, je suis en train de revoir mes pages de vente parce que celles les plus anciennes, elles sont moches, quoi. Je suis en train de refaire celle de ma création de site sur mesure. Elle est vilaine, quoi. Franchement, quoi. Je dis, bon, allez, je vais la refaire, c'est le moment, là. Parce qu'il y a des modes, hein. Tout à fait. Forcément, c'est comme tout, hein. Alors, en ce moment, alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On a été beaucoup dans les sites très épurés. Là, maintenant, on voit des sites avec des polices hyper grosses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais genre, la police, elle fait. On a le bandeau. Enfin, avant de descendre de devoir scroller avec la souris, on a ce qu'on appelle tout ce qui est aussi de la ligne de flottaison, quoi, comme pour un bateau. Tout ce qu'on voit, en fait, dans la fenêtre de l'ordinateur quand on est sur un ordinateur. Et en gros, la moitié, c'est du texte, quoi. Mais la police, elle est au maximum de la police. Ça, c'est une mode, par exemple. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment des tendances qui sont en ce moment hyper marquées, un peu 70s, voilà, c'est assez marqué. Avec le retour des couleurs aussi bien, bien, bien fluo et tout. Après, que ça soit pertinent avec notre client hein, et notre personnalité, voilà. Mm. C'est comme pour la mode, tu vas pas prendre parce que c'est la mode, tu vas prendre des choses si ça te va au teint et si ça te va à ta morphologie. C'est la même chose. Après, il faut adapter par rapport à ça. Mais oui, il y a des modes, même en web design. Ben, les polices, ça prend une importance de plus en plus importante. Donc la bonne nouvelle, c'est dans Squarespace, je sais pas comment il y a de milliers de polices, mais alors, et vous pouvez aussi en importer des polices que vous achetez si vous voulez une police, vous avez flashé pour une police, vous voulez absolument celle-là. C'est mon cas, j'en ai une sur mon site qui n'est pas dans Squarespace. On peut l'importer. Mais il y a de quoi trouver son bonheur et tout c'est le cas dans Ah Squarespace, oui. hein. Il y a Ah vraiment oui. beaucoup, hein. Voilà, Mm. voilà. Et puis, par harmoniser tout pareil, hein, moi, je vous recommande de vraiment, une fois que vous avez votre client, de construire une identité visuelle et partout, que ce soit les emails que vous envoyez, les posts que vous allez mettre sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, tout doit être les mêmes couleurs, les mêmes polices, quoi, pour que, en fait, on voit vos couleurs, on se dit, ah, c'est telle personne. Ouais. Et on n'est pas obligé, quand on a le bien-être, de faire du vert, quoi. Voilà. J'aime bien le vert, j'en ai moi aussi, mais on n'est pas obligé de mettre ça. Moi, j'ai plein de clientes, elles ont d'autres couleurs, quoi. Et c'est adapté par rapport à leur identité, leurs clients, à eux, quoi. On ne pas se limiter, on n'est pas obligé de copier ce que fait l'autre. Mm. Et si vous aimez les couleurs vives, et que c'est pertinent pour votre client, faites-vous plaisir. C'est très, comme tu disais Fabienne, c'est très facile à changer en plus dans Squarespace, les couleurs. Donc, en un clic, on applique, on change toutes les couleurs de tous les titres. Toute la police de tous les titres, une fois que c'est sélectionné, paf, toutes les titres sont changés, quoi. Donc, ça va hyper vite. C'est ça qui est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut dupliquer des pages. Donc, tu as fait une page, hop, tu dupliques. Moi, je duplique toutes mes pages de vente pour en faire une nouvelle, hein. Je ne m'amuse pas à recréer depuis le début. Pareil, on peut dupliquer même des sections d'une page, on met un petit cœur dans Squarespace et on peut les réutiliser. Donc, quand tu as fait une partie que tu aimais bien, paf, après tu la remets partout. C'est quand même, on gagne beaucoup de temps avec ces petites astuces, quoi. C'est pas Mm. toutes les plateformes qui permettent de faire ça, quoi. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et ils apportent d'innovation. Là, je crois qu'ils ont il y a c'est pas je crois, c'est qu'ils ont été, rachetés. Alors ils ont gardé la même équipe, mais ils ont été rachetés par une grosse boîte, pas une boîte, mais,
par un autre investisseur qui a remis beaucoup d'argent dedans. Donc, je pense qu'ils vont continuer. Déjà, les 2 dernières années, ils ont fait énormément d'innovation, Squarespace, mais là, à mon avis, ça va continuer, puisque vu l'injection de cash qui a été mise dedans, là, à mon avis, ça va continuer. Donc ça, c'est bien, il faut juste suivre. Après, il faut arriver à suivre tellement ils en font, quoi. Ouais, je pense qu'ils vont améliorer des choses encore. Après, comme tu dis, quand il y a des questions, ils répondent dans la journée ou le lendemain Alors, maximum. si tu vas sur le chat en anglais, il répond, bah, dès que tu es le prochain dans la file, moi, c'est moins de 5 minutes, hein. Des fois, je suis la première, voilà, ils répondent et c'est réglé, quoi. Sinon, tu envoies un email, ils répondent sous moins de 24 heures. En français, tu peux écrire un email en français. Tu choisis soit français par email, soit anglais en chat. Email si tu veux aussi, mais le plus rapide, c'est le chat en anglais, hein, ça va hyper vite, hein. Non, non, ils sont top. Et ils transfèrent, ils ont des équipes spécialisées. Si tu poses une question spécifique à scheduling, c'est qu'un agent spécifique à scheduling qui va prendre la main. Voilà. Et moi, franchement, même quand je pose des questions bien pointues, ils savaient répondre, quoi. Mm. Et mes clients qui ont testé, ouais, franchement, il ne faut pas hésiter parce que je vois qu'il y a peu de personnes qui les sollicitent, alors que c'est compris dans votre abonnement, pour ceux qui sont sur Squarespace. Et franchement, il ne faut pas hésiter, hein, ils sont bien, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais regarder si j'en avais d'autres qui sont peut-être arrivées entre-temps. Je regarde. C'est possible. Alors, donc sur l'hébergement, j'avais une question. Donc j'ai répondu. Donc il n'y a pas besoin d'hébergement. Donc c'est un abonnement à Squarespace qui coûte environ 200 et quelques euros. Et après, il faut effectivement rajouter, si vous souhaitez utiliser les outils intégrés à Squarespace, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez utiliser par exemple Scheduling, c'est une vingtaine d'euros par mois, mais vous pouvez aussi utiliser un autre outil. Si vous utilisez Doctolib, bon, vous ne pouvez plus maintenant, je crois, Doctolib, mais si vous utilisez, je ne sais pas, Calendly, parce que vous avez déjà un compte sur Calendly, vous pouvez très bien connecter votre compte Calendly à Squarespace, hein. Il n'y a qu'une obligation d'utiliser les outils sur Toi, Squarespace. la petite formation que tu proposes, c'est sur Scheduling. Ah, moi, c'est Ça. Scheduling parce que elle permet de faire plus de choses que Calendly. Vraiment. J'ai testé les deux, j'ai fait un comparatif détaillé avant de proposer à mes clients. En fait, ils ont beaucoup changé scheduling la dernière année. Avant, je leur disais, bah, comme vous voulez, calendrier ou scheduling. Maintenant, je leur dis scheduling parce qu'il y a les bons cadeaux, on ne peut pas faire avec calendrier. Euh, les, euh, les plans de paiement, on ne peut pas faire avec calendrier. Dans Calendly, c'est soit PayPal, soit Stripe, mais on ne peut pas proposer les deux. Et c'est le client qui choisit. C'est toi qui choisis, tu décides. C'est quand même moins bien. Donc rien que pour ça, bon, les chèques cadeaux et les plans de paiement, c'est quand même, quand tu proposes des accompagnements, c'est quand même bien, quoi. Franchement, Ouais. à faire de bonnes réductions. Tu vois, tu vas faire par exemple un pack de 10 séances et la neuvième est offerte. Ben, tu ne peux pas faire ça avec Calendly, tu peux faire ça avec Scheduling. Pour ça. Après, si vous êtes content, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez très bien garder votre outil. Donc il y a ça. Si vous voulez utiliser, si vous avez juste une formation avec peu de vidéos, elle sera inclue dans votre prix. Et après, il faut prendre le forfait pour les formations. Je crois que c'est une dizaine d'euros par mois. Si vous voulez envoyer des emails avec Squarespace, c'est 9 euros par mois, donc c'est pas très cher. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres outils si vous voulez. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de tout faire dans Squarespace si vous voulez. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Voilà. Donc à vous de voir qu'est-ce qui est pertinent, si vous voulez profiter d'une plateforme tout en un, ou si vous avez besoin, comme par exemple le profil de Magali, mais qui est vraiment assez atypique, de faire 100% en ligne. Et pour le coup, je vous recommande dans ce cas-là des outils un peu plus techniques, on va dire, qui sont en anglais, et qui sont comme ConvertKit et StriveCard. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, soit en MP sur Instagram ou sur Messenger sur Facebook, soit en email, et je vous dirai, hein, voilà. Et moi, je peux vous aider aussi si vous avez déjà un site et que vous voulez connecter ces outils-là. Donc, je connais très bien ConvertKit et je connais très bien StriveCard parce que j'ai tout dessus. Si vous avez besoin de migrer de Podia à StriveCard, par exemple, je sais faire. J'ai testé pour toi. Et c'est pas, il y a des choses à faire, quoi. Ça se fait pas en 2 minutes. Alors, je regarde les autres questions qui m'ont été envoyées. Donc oui, on peut effectivement mettre le lien, on a notre agenda en ligne scheduling, on peut le mettre, dans ta bio Instagram, tu peux le partager sur les réseaux, effectivement, c'est tout à fait possible. C'est une question qui m'a été posée. Toi, tu peux aussi, quand tu as scheduling, tu peux télécharger l'application sur ton téléphone, voilà, pour gérer tes rendez-vous. Et ce qui est super chouette avec Scheduling, qui existe aussi dans Calendly, c'est que tu vas pouvoir synchroniser ton calendrier perso
avec scheduling. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un rendez-vous chez ton homéopathe le mercredi à 4 heures. Sauf que d'habitude, le mercredi à 4 heures, tu as mis dans ton agenda que tu es disponible pour faire des sessions d'EFT. Eh bien, tu n'as pas besoin d'aller dans scheduling, de dire attention, ce mercredi-là, session d'EFT, de telle heure à telle heure, je ne suis pas dispo. Comme ton calendrier perso, il a ton agenda perso, tu as mis rendez-vous homéopathe de 15 heures à 16 heures, eh bien, il ne proposera pas cette plage-là automatiquement aux personnes puisque tu as mis que ta disponibilité était occupée. Donc, bah, on ne peut pas réserver ton agenda quand tu es occupé. Voilà, donc tu mets tous tes rendez-vous perso dans ton agenda perso. Voilà, les rendez-vous avec les profs, ce genre de choses. Donc, si tu n'es pas à dispo, automatiquement, ça va ne pas les proposer quand la personne elle va sur ton agenda scheduling pour prendre rendez-vous. Donc ça, c'est quand même bien. Tu mets vacances, au lieu d'aller dans tous tes événements d'arrivée, tu vas dans ton agenda perso, tu mets vacances de temps à temps, paf, indisponible. Du coup, aucun de tes événements ne peut être réservé pendant cette période-là, pour ces dates-là en tout cas. Les gens peuvent réserver pour ton retour de vacances, mais ils ne peuvent pas réserver pendant tes vacances. Donc ça, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que... J'avais une question qui me demandait, est-ce qu'il faut créer son site avant le début d'activité ou plusieurs mois après? Moi, je recommande de le créer dès que tu es au clair sur ton client, sachant que si tu veux le faire toi-même, ça prend du temps. Si tu veux pas le déléguer. Donc, ne sous-estime pas le temps qu'il va falloir pour le créer si tu veux le créer toi-même. Donc, dès que tu es au clair sur ton client, tu peux commencer. Et l'intérêt, c'est d'avoir, dès que tu es prête à exercer, dès que tu as ton numéro de SIRET, qui met en général, ça met 15 jours, je crois. Hein. Tu as un article, si tu veux, sur mon site qui dit comment créer ta micro, ton entreprise. Je détaille toutes les étapes. De mémoire, c'est 15 jours. Maintenant que la procédure a changé par rapport à moi quand j'avais créé ma micro en 2013. Donc ça a changé. Mais dès que tu as ce numéro de SIRET, tu peux exercer. Tu as le droit de prendre des paiements. Voilà, tu es en conformité avec la loi. Mais si tu veux un site qui est prêt à exercer, ça veut dire que tu as créé ton site, tu as mis les textes de tes pages et je dis que ça prend au moins 3 semaines. Hein, c'est version conservatrice, estimation conservatrice et connecter les outils pour prendre les paiements et les séances, etc. Donc, ne pas attendre le dernier moment pour le faire parce que sinon, tu vas être obligé de tout faire à la mano, donc ça prend un peu plus de temps. Le référencement, est-ce qu'on peut l'actualiser au fur et à mesure? Bah oui, tu as même intérêt si tes mots-clés changent ou si tu changes le contenu des formations dès que tu crées une nouvelle page sur ton site, aller vérifier, ça je t'explique ça dans visibilité praticien, je vais y arriver, à comment chercher ces mots-clés et tes mots-clés, ils doivent être présents sur tes pages parce que c'est ça qui fait le match entre la personne, elle cherche le mot-clé, elle tape le mot-clé que tu as tapé et oh, miracle, le mot-clé est sur ta page. C'est comme ça que vous allez vous trouver. Sinon, c'est comme dans le site de rencontre, si vous ne cochez pas les bonnes cases, vous n'allez jamais vous rencontrer. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre sur Squarespace des vidéos? Alors oui, sur Squarespace, c'est ce que je disais en tout début. On peut mettre autant de vidéos qu'on peut sur ces pages. Alors, tu as deux solutions. Tu peux les héberger directement sur Squarespace. Tu as 30 minutes qui sont offertes avec ton forfait. Si après, tu tiens absolument à les mettre sur Squarespace parce que tu veux les monétiser, par exemple dans le cas d'une formation, eh bien, tu vas acheter un forfait pour qu'elles soient protégées. En gros, elles sont hébergées sur Squarespace et personne d'autre que les gens qui ont accès avec un mot de passe, etc., peuvent les prendre. Sinon, si c'est juste pour des vidéos gratuites, etc., tu peux les héberger sur YouTube en non répertorié et les intégrer sur ton site Squarespace. Je vous montre comment faire dans les tutoriels qui accompagnent les templates. Voilà. Donc oui, tu peux ajouter des vidéos. Tu peux aussi ajouter des PDF. Tu peux dire la personne clique sur un bouton, elle télécharge un PDF. Tu peux aussi ajouter des fichiers son. Tu peux ajouter un podcast. Tu peux ajouter, qu'est-ce que j'oublie des petites vagues là, qui défilent pour mettre de l'actualité. Tu peux mettre une barre d'annonce tout en haut. Je pense qu'on regarde si on va on va aller sur Freya. Non, je ne l'ai pas mis sur Freya. Je ne l'ai pas mis sur Freya. Non, je ne peux pas vous montrer, j'en ai pas mis. Tu peux mettre donc une barre d'annonce qui défile en haut de ton site pour annoncer un événement qui renvoie vers la page. Par exemple, tu fais des portes ouvertes, tu fais une nouvelle formation, tu as un nouveau programme, etc. Tu veux inciter les gens à s'inscrire à une masterclass, etc. Les gens, en cliquant sur le bandeau qui est tout en haut sur ton site, seront redirigés vers la page où ils s'inscrivent, où ils arrivent sur la page d'appel à l'action, voilà, ou la formation, le programme, etc. La réservation, ce que tu veux. Alors, j'en ai pas mis parce que moi, perso, j'aime pas, mais on peut mettre des pop-up aussi.
Tu peux mettre des pop-up aussi. Alors, t'aimes pas, mais c'est hyper efficace. Par contre, il faut bien les faire comme je t'explique dans le tutoriel, parce que sinon, déjà, faut jamais les afficher sur mobile, parce que Google, il aime pas tout ça. Parce que honnêtement, je suis enfermée sur un mobile, j'en ai d'accord, hein. Voilà. On n'aime pas souvent parce qu'ils sont mal faits. Moi, combien de sites je navigue où il y a de la pub? Bon, la pub, bon, sur les sites, je peux pas, hein. Tu es assailli de pub, tu peux même pas les fermer, tu as le son qui se met tout seul. Ça, mais au secours, quoi. Bah, déjà, moi, je peux pas en tant qu'utilisateur, je déteste ça. C'est un modèle de rémunération où ils se rémunèrent par la pub. Donc, c'est pas nous, hein, mais voilà. Ou alors des pop-up qui sont mal configurés, qui s'affichent sur mobile. Donc, tu as un gros pop-up comme ça et le tout petit bouton désactiver les pop-up sur mobile. Et si tu le fais comme je te montre dans le template, ça marche bien, hein, c'est OK, hein. Mais voilà. C'est hyper efficace, hein, les pop-up, mais il faut bien les faire. Il faut bien les faire, etc. Si c'est pertinent, ça marche très, très bien, Bah, vraiment. c'est sans doute personnel parce que même sur ton site, hein, quand je vais voir et que j'ai envie de lire la page et que ça arrive, ça me perturbe. Et en fait, c'est vrai que ça Ah, t'aimes m'énerve. pas. Bon, après, voilà, hein. Personnel, hein, je pense. Mais toi, tu as, des retours, hein. Si tu dis que c'est efficace, c'est que ça l'est. Ah ben, je te dis, moi, j'ai les stats, en fait. Parce que moi, C'est un j'utilise appel la à... suite de Squarespace, j'utilise un autre outil, et pour le coup, j'ai des stats, ben ouais, ça fonctionne, hein. Les gens Pourquoi? qui Ben sont parce que de plus en plus, on est dans une société de rapidité, d'efficacité et de facilité. Et donc, d'instantanéité, mâcher le travail des gens. voilà. Si vous pouvez réduire le nombre de clics pour faire une Ah oui. action, c'est vraiment ce que je vous recommande. C'est pour ça que réserver en ligne, que payer en ligne, bah, regarde, on voit sur Instagram. Avant, il y a encore moins d'un an, ça évolue tellement vite. Tu faisais une story réelle, etc. Tu disais, bah, allez voir le lien dans ma bio Instagram. Les gens aujourd'hui ne veulent même plus aller dans la bio Instagram. Ils veulent que tu leur envoies tout cuit. Tu dis, tu commandes tel mot et tu as un robot qui t'envoie automatiquement dans ta boîte, dans tes DM, le lien pour s'inscrire. Les gens, pas qu'ils sont devenus feignants, mais c'est la culture de l'instantanéité. Donc, plus vous réduisez le taux de clics, mieux c'est, hein. Oui, Les oui. gens sont moins patients qu'avant, quoi. C'est triste, hein, mais c'est un constat, quoi. Et tout est fait d'ailleurs pour qu'ils le soient moins. Voilà. On voit sur les réseaux sociaux ben, le temps d'attention. Avant, on avait les gens faisaient des vidéos des lives qui duraient 30 minutes. Aujourd'hui, ce qui fonctionne mieux, c'est des formats courts. Enfin, c'est 30 secondes comme TikTok, c'est de plus en plus court, quoi. Au bout d'un moment. Bon, après, il y a un retour, on assiste aussi à un retour au format long, justement en opposition. Les formats courts, c'est bien pour faire rigoler, etc., pour divertir, mais pour partager des choses un peu plus en profondeur, les formats courts, comme les articles de blog, comme les vraies vidéos, ça marche aussi encore. Faut pas hésiter à mixer les deux, quoi. Mais sur un site, tout faire pour que la personne, elle n'ait pas besoin de faire 10 clics pour arriver à l'information, quoi. Vous lui facilitez le tâche. C'est pour ça que le parcours d'un site, ça va être conçu pour arriver à l'objectif en le plus petit nombre de clics possible. Ouais. Ça, je pense que je vais Cliquez devoir là, encore. cliquez là, cliquez là, cliquez là. Il y a des fois tu n'as même pas de bouton. Tu dis, OK, je veux acheter. Je fais comment? Tu sais pas. Je t'assure. Moi, ça Ouais. fait toujours en 2024. Hmm. Et si elle ne sait pas où acheter, alors si elle est très, 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 très motivée, elle va t'appeler. Sinon, elle va laisser tomber, hein. Ouais, t'as raison. Ouais, ouais. Je pense que les pop-up, je vais m'y intéresser, hein. Une chose à la fois. Mais c'est vrai que... Oui, il n'y a aucune urgence, hein, voilà. Pas du tout. Mais notamment pour ta liste tu vas avoir ta liste de diffusion sur Squarespace. Au moins pour ça, tu vois, abonnez-vous à la newsletter. Puis tu leur donnes. Alors, abonnez-vous à la newsletter, c'est pas un bon exemple. Plus personne s'abonne aujourd'hui à la newsletter juste pour avoir une newsletter. Donc, soit tu as une super bonne newsletter où il y a vraiment du contenu top, tip top, et c'est suffisant pour que les gens s'abonnent, mais c'est plutôt une minorité de gens qui savent faire ça. Ou alors, tu proposes ce qu'on appelle un freebie, un cadeau gratuit, une masterclass, quelque chose, un contenu en tout cas de valeur. Et tu vas derrière, tu as une séquence automatisée, c'est ce que je t'explique à faire là, dans EmailZen, pour donner envie à la personne de travailler avec toi, que ce soit une formation en ligne, que ce soit un programme, que ce soit une session, peu importe. Mais tu vas utiliser le pop-up pour dire, ben voilà, ben tiens, coucou, j'ai telle ressource offerte, est-ce que ça t'intéresse? J'ai tel quiz, j'ai tel je sais pas ce que tu veux comme ressource, un audio gratuit, voilà. Si tu fais de l'hypnose, bah, tu peux proposer, ou des sophros, bah, tu as intérêt à proposer un MP3, par exemple, pour que les gens, ils entendent ta voix et qu'ils disent, ah ouais, j'ai 3 minutes d'écoute, ça m'a fait hyper du bien. Ah ben, elle a un programme ou elle a des sessions, ah ben, je me rends compte, ça me fait tellement bien, c'est pour leur donner, c'est comme
Vous savez, les échantillons qu'on vous donne dans un magasin, je crois que c'est interdit maintenant, pour faire goûter, bah, voilà, ça te fait goûter à la personne, commencer de travailler avec la personne, ça donne envie d'aller plus loin encore. C'est pas 100% des gens qui goûtent un échantillon de fromage qui vont acheter le fromage, mais c'est la même chose, voilà. Ça. Et qu'est-ce que tu penses des podcasts? Ben, j'en pense qu'il faut être régulier, c'est très bien. Moi, que je consomme beaucoup de podcasts, je n'ai pas encore sauté le pas parce que ça demande du temps à faire, mais il faut tester si ça fonctionne pour toi. Il faut être régulier, par contre, de ce Hmm. qui est important. Mais si tu aimes bien parler, si tu as des idées de sujets qui arrivent à l'avance, vas-y, lance-toi. Après, Hmm. au niveau technique, c'est pas hyper simple. Tu as des solutions qui existent pour simplifier, mais sinon, c'est pas toujours. Mais tu as des formations, hein, tu peux chercher, il y a des gens qui Ouais, font des formations là-dessus. En français, notamment, ça existe. Tu vois, en anglais, comment elle s'appelle? Safia Gourari. Elle fait une formation, elle est spécialisée dans la création de podcasts, justement. Comment tu as dit? Safia Gourari. Comment t'écris Safia avec un F? Avec un F, ouais. Ah oui. Ça se prononce. Elle est spécialisée dans la création de podcasts, ouais. C'est très bien Safia, si tu et peux en puis? faire Gourari, comme ça se prononce. Gourari, avec un Ok. G. Elle est connue, hein, tu vas trouver son site tout de suite. Ok. Elle est spécialisée là-dedans. Après, en anglais, il y a plein d'autres formations, mais euh, Ouais, parce que ça aussi, il faut s'y retrouver, hein. Sur Facebook, c'est devenu vraiment du commerce. Hein. Tu n'arrêtes pas de voir des trucs défiler. C'est pour ça que je te parle des podcasts, parce que j'en vois de plus en plus défiler dans mon fil d'actualité. Des gens qui proposent podcast. des formations en podcast. Au podcast, bah, parce que tu as dû taper que ça t'intéressait. Hein. Voilà, c'est pareil, voilà. Moi, j'ai plein de trucs pour les cheveux bouclés, par exemple. Tu vois, ça dépend de ce que tu tapes. Hein. Ça marche très très bien. Hein. Même des fois, tu n'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de le taper même avec Facebook. C'est que tu en parles à ton mari et C'est ça. on se marre, on fait le test. On parle à des amis d'un truc, mais un truc hyper pointu, genre le vacances au camping-car en Algarve. Donc, toi, c'est quand même le truc bien niche. Le soir, il me dit, regarde. Je dis non. Ah, surtout avec les Android, on a remarqué, c'est hallucinant. Quoi. Mais, bref, donc, oui, bah, c'est parce que tu as cherché des trucs là-dessus. Mm. Après, elle est très connue. Je n'ai pas suivi sa formation, mais elle est très connue. Je sais si moi je devais créer un podcast, pourquoi pas, je me ferai accompagner, quoi. Sur les trucs techniques comme ça, honnêtement, c'est bien de se. Moi, aujourd'hui, je me fais surtout accompagner sur les trucs techniques. Bah, si tu as du temps à perdre, hein, mais de chercher les bons outils, etc., au bout d'un moment, il y a des gens qui ont déjà fait le travail. Je prends, quoi. Tu gagnes tellement de temps qu'essayer Ben, de c'est comme galérer par avec toi-même à toi, toi-même. hein. C'est comme avec toi, hein, tout le Mais temps ouais, qu'on perd. ouais. Ben oui. Ouais, chacun son métier, on peut dire. On n'est pas podcasteur, on n'est pas. Et puis les outils, ils changent tellement vite que si tu cherches des trucs sur YouTube, la plupart du temps, ils sont déjà périmés, quoi. Enfin, moi, je vois même pour Squarespace. T'as même pas le temps, quoi. Donc, voilà. Donc, soit tu es hyper à l'aise avec les outils, tu vas trouver toi-même. Mais moi, j'ai regardé parce qu'un jour, j'aimerais bien en faire un. Alors, j'ai pas le temps, mais ouais, l'idée me trotte dans la tête parce que j'en consomme beaucoup. Moi, j'adore. Euh, et euh, et j'ai commencé à regarder, je me dis, ouais, mais il y a quand même plein de solutions qui existent. Mais après, il y a aussi la régularité. Si tu en fais un pour l'arrêter au bout de 3 semaines, ça ne sert à rien. Donc, est-ce que tu as suffisamment de matière pour faire un podcast régulier? Et est-ce que tu sens que tu vas avoir envie de le faire? Voilà, c'est surtout ça aussi. Hein. C'est pas que la technique, c'est aussi. Après, il faut prendre un outil qui permet Mais la de. régularité, moi je le vois chez Angélique, hein, elle a pris l'habitude de faire un article et elle envoie ça directement sur les réseaux sociaux régulièrement. Tous les dimanches, elle en sort un et je lui dis franchement chapeau hein, pour Ah la ben sortie. chapeau, parce que c'est dur. Même moi, des fois, je fais. J'essaie de faire tous les dimanches, mais il y a des dimanches où j'avoue, j'ai zappé. Mais voilà. Non, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais c'est ce qui paye. C'est la régularité, c'est une valeur sous-cotée. Franchement, surtout dans l'entrepreneuriat, la plupart des entreprises n'existent plus au bout de 5 ans, mais il y en a aussi beaucoup qui persistent pas. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais qui baissent les bras au premier truc quand on est entrepreneur. On teste plein de trucs et si ça marche pas, tu testes. Au pire, ça marchera pas. Voilà, au pire, ça marchera. Moi, je sais que à titre perso, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai acheté Je vous donne un exemple. J'ai découvert une coach chez qui j'ai investi 10 000 $ grâce à un podcast. Voilà. La preuve que ça marche. J'ai découvert son nom, je dis, ah, tiens, c'est ce que je cherche en ce moment, je cherche ça, justement, tiens, je vais voir, tiens. C'était il y a 2 ans, et je vais sur son site, etc. J'ai signé. Comme quoi, que ça fonctionne. Alors, je ne dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, mais si tu es sur un truc hyper niché et que bah, tu es spécialiste de tel truc, toi, tu es dans une niche en plus. Ben, si tu es interviewé dans les bons podcasts où tu invites les bonnes personnes qui, elles, vont parler de toi, en fait, tu veux faire des échanges, des partenariats, c'est ça l'intérêt d'avoir un podcast. Bah ouais, c'est pertinent. Dans ton cas, comme tu es sur un truc hyper niché, alors je ne suis pas du tout le monde du cheval, mais
Est-ce qu'il y a tu peux penser déjà à des Oui, il y a podcasts où plein tu de peux te faire choses. inviter? Oui, 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 hein. Ah, c'est ça. C'est surtout Enfin, faire des collaborations, après inviter des invités, toi inviter des gens et eux ils t'invitent pour que tu parles de ce que tu proposes, quoi. mm, Mmh. une chose à la fois. C'est un travail, savoir pitcher un podcast et cetera. Moi aujourd'hui je ne saurais pas, quoi. Je veux dire, c'est chacun son truc, quand c'est spécifique, puis il y a toute la partie technique qui pour le coup, qui est pas, négligeable quand même, hein. Ouais. Surtout si tu veux proposer sur plusieurs plateformes, parce que moi personnellement, j'ai un iPhone et si on m'envoie sur Spotify, c'est non, hein. Je pense jamais aller sur Spotify. Moi, je Mm. suis le matin dans ma salle de bain, je me maquille et je vais sur podcast et j'écoute un podcast. Je me Ben playlist, je dis: «Super, qu'est-ce que je vais écouter?» Voilà, c'est voilà. Mais je vais pas aller sur Spotify. Donc si tu proposes pas déjà plusieurs plateformes, ben s'il y a pas la plateforme de la personne, c'est là non. que je vais me C'est mon perdre. avis parce que moi je fonctionne comme ça, hein. Oui, c'est là que je vais me perdre. Parce qu'il y a tellement que. Il y a des outils qui permettent justement qui sont payants, hein, qui permettent d'avoir une plateforme unique et après les gens peuvent choisir après où est-ce qu'ils s'abonnent justement. Voilà. Mm. Je sais pas si c'est ce que propose, aucune idée, hein, je sais pas ce qu'elle propose, hein, dans sa formation. Mm. Mais en tout cas, ça existe, voilà. Donc, ouais, mais c'est une bonne idée, ouais, pourquoi pas? Tu es sur un truc hyper ciblé, ouais. Dès que tu es sur un truc ciblé, où tu as de la matière à parler, tu auras pas fait le tour de ton truc, je veux dire, en 3 épisodes. Il y a Heu déjà une chaîne YouTube, hein, moi, on me l'avait déjà conseillé, mais c'est vrai que je l'ai pas, je ne le fais pas parce que, comme tu dis, il faut de la régularité. Ouais, Et alors, sur partout, hein. YouTube, tu Après, dois, tu dois l'avantage, c'est que filmer. quand tu fais ça, tu peux utiliser le même contenu sur tous les supports. Tu Ouais, vas c'est faire vrai. un article, tu vas le lire, ça va être ton podcast. Tu vas Ouais, en parler dans une vidéo, ça va faire ta vidéo YouTube. Tu vas la poster sur Instagram, ça te fera un live. tout à C'est ce fait. que je faisais quand je faisais des lives, je le recyclais 5 ou 6 fois. Ouais. Mm. Donc, si tu le fais de façon régulière, après, autant l'optimiser, quoi. Oui, Mais tu as c'est du raison. boulot, hein, la création de contenu, c'est du boulot, hein. Je dis pas le Ouais. contraire. Après, il y a des outils qui peuvent t'aider à automatiser certaines choses et tout. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut réutiliser plus facilement, certaines parties, il y a des outils en ligne qui permettent d'extraire d'une vidéo, Ouais. des moments forts et c'est pertinent, hein, et les sous-titrer en français, hein. J'ai découvert Mm. ça, je fais: «Waouh, ça existe!» Bah, Mm. voilà, il y a plein de choses, quoi. Te faire des sous-titres automatiquement, tu vois, de plein de choses, quoi. Ça Mhm. ça a tellement changé là, même en 6 mois, quoi, c'est incroyable, quoi. Ah ben moi, quand je suis en classe, ici, c'est parce que je suis en introduction de carrière, mais quand je suis en classe devant les ados à leur donner des cours de langue, ben, ils en savent 1000 fois plus que moi. Ouais. Eux, Non, ils sont bah, nés rien que les cours dedans. de langue, ouais. Ils sont nés dedans. Donc, Ouais. Oui, il y a des applis maintenant pour apprendre les langues. Quel outil vous conseillez pour, tout ce qui est justement vidéo, pour couper les vidéos, faire des petits montages simples, des Pour choses comme monter ça? les vidéos, alors moi je fais pas de moi j'utilise ça dépend si tu parles de vidéo, tu veux filmer ton écran ou tu veux filmer autre chose? Ouais, Si c'est ton écran, moi j'utilise Loom, L2OM et dedans il y a un outil d'édition mais simple, hein, voilà, pour couper les morceaux que tu veux pas, voilà, ajouter une autre vidéo à la fin et cetera. C'est pour moi ce que je fais pour faire des tutoriels, ça suffit largement. C'est essentiellement mon écran. Si tu veux faire, des ateliers, bah, avec Zoom, tu peux enregistrer, hein, déjà. Faut pas oublier que Zoom, ça marche. Sinon, même avec ton smartphone, aujourd'hui, les smartphones, ou ton ordinateur, là, c'est mon ordinateur sur Zoom qui enregistre, mais je peux enregistrer aussi avec mon ordinateur et après, si tu as un iMac, par exemple, ou un MacBook et ben, avec iMovie, tu peux faire plein de trucs, hein, mais sur plein Zoom, d'outils par intégrés. exemple, si tu es toute seule, tu peux parler devant ton ordi, Ouais, bien t'enregistrer. sûr. Ouais. Ah, ça, c'est chouette, ça. Je Ouais, tu sais. peux. Par Ah, contre, il y a pas d'outil de retouche dedans, mais après, tu peux l'intégrer dans un autre outil si tu veux faire des retouches et tout, il y a plein hmm. d'outils pour faire ça, quoi. et sur Et PC, Même Canva aussi, tu peux enregistrer avec Canva aussi, ça a des slides, hein. C'est incroyable tous les on outils peut qu'il y a. faire des coupures, par exemple, ne prendre qu'un morceau de vidéo. Moi, c'est ça que je cherche, c'est quel outil me permettrait de faire des coupures vidéo, pour, Moi, quand je fais ça avec iMovie, parce que je suis sur Mac. Après, tu as l'équivalent, Cam, je sais pas quoi, la Cam, je connais plus les noms sur PC, il y a d'autres outils, mais Cam, je trouve plus. Et après, il y a aussi beaucoup d'outils en ligne, hein, qui permettent de le faire aussi maintenant. Pas d'accord, mal. ouais, Moi, j'en ai pas besoin vu que c'est intégré dans les iMac, tu as ça, donc ouais. je n'en fais pas souvent, moi, du montage, voilà. Ça permet, mais si c'est pour filmer, et même d'ailleurs, je vois même sur les smartphones, si maintenant tu as pas des outils d'édition, hein. Si tu as un iPhone, tu as iMovie, donc tu peux le faire même sur ton alors après c'est pas c'est petit, hein, mais
il doit y avoir l'équivalent sur Android ou sur PC, hein, c'est sûr. Enfin, il y a l'équivalent, c'est sûr, mais je ne sais pas quoi. Je sais pas. Moi, j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? C'est bon. Je pense qu'au niveau de tout ce qu'on peut rajouter sur Squarespace, j'ai oublié ce détail-là, donc j'avais parlé des vidéos, etc. Évidemment, on peut rajouter un blog, c'est inclus dans tous mes templates. On peut rajouter un feed Instagram, c'est des questions que j'ai le plus souvent. On peut rajouter donc une formation en ligne, on peut prendre les paiements, on peut, dans n'importe quelle monnaie, je précise. Il manque Stripe ou PayPal autorise ta monnaie. En général, j'ai surtout des Belges, des Canadiens et des Suisses, donc ça le fait. Qu'est-ce que je pense d'autre? En général, quand tu me demandes est-ce qu'on peut faire ça avec Squarespace, la réponse est oui. C'est très rare que je réponde non parce que la plupart du temps, tu peux tout faire, quoi. Voilà. Et si vous avez un doute, vous m'écrivez sur carole@monmarketingholistique et je vous dirai si c'est possible ou pas, mais c'est rare que ce soit pas possible. Voilà, voilà. C'est bon, mesdames? Ouais, très bien, merci Carole. Ben, je vais t'envoyer les liens si tu veux pour Ouais, je peux. les outils, ouais. Tu iras voir et tu me diras ce que tu en penses. Eh bien, merci Fabienne et Magali. Et pour ceux qui nous regardent en replay, ben, n'hésitez pas à me contacter sur MP sur Instagram ou sur Messenger ou vous m'envoyez un email sur carole@monmarketingholistique.com si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui sur la création de sites, sur les différents outils. C'était assez riche, hein. Merci pour vos questions. Et je vous dis à bientôt pour un autre atelier. À bientôt. Merci Carole, à bientôt. À bientôt Fabienne.